Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Rebonsoir. Donc, pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, donc c'est la suite du direct. Donc, rebonsoir, rebonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, avant de commencer, essayez de partager comme moi, même que je sois bloqué. Donc, j'essaie de partager, donc organiser des séances vidéo et partager dans des groupes à WhatsApp et partout. Bonsoir, bonsoir les frères, bonsoir, bonsoir. Je suis avec vous, hein. Donc, je suis en train d'essayer de partager comme moi pour que nous soyons nombreux. Partagez comme moi, partagez. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir, Jacobine Tanon, bonsoir. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont patienté. Merci à tous ceux qui ont écouté cette musique religieuse qui fait chaud au cœur. Et si j'ai décidé de mettre cette musique aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes dans un moment de joie. Depuis le début de ce combat, nous n'avons jamais été dans un moment de joie. Nous n'avons jamais été dans un moment de joie. Nous avons toujours traversé des malheurs, des malheurs, des malheurs, des malheurs. Nous avons toujours, nous, peuple camerounais, nous avons toujours traversé des malheurs. Et aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous doit comprendre que, en tant que responsable, en tant que parent, ce qui se passe dans notre pays doit nous affecter tous. Ce qui se passe dans notre pays doit nous affecter tous, tout le monde. Je ne sais pas, comme disent certaines personnes, si c'est une malédiction, si on est maudit. Mais moi, je ne crois pas à la malédiction. Je n'ai jamais cru à la malédiction. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais croire à la malédiction. Quand nous nous sommes engagés, quand moi, personnellement, je me suis engagé dans ce combat, c'est parce que je sais que la malédiction n'existe pas. Quand on a une détermination ferme, quand on a une conviction, quand on sait ce pourquoi on s'est levé. Oui, mes chers frères, moi, personnellement, je sais pourquoi je me suis levé. Je sais. Je ne me suis pas levé dans ce combat par suivisme. Je ne me suis pas levé par une émotion quelconque. Je me suis levé parce que j'ai vécu des difficultés. Les difficultés que tous les Camerounais vivent. Les difficultés que tous les Camerounais ont vécues. Et tous les Camerounais continuent à vivre jusqu'aujourd'hui. J'ai été témoin de plusieurs problèmes au Cameroun. Plusieurs. Nous avons perdu des amis. Quand je dis des amis, la famille, les frères. Pendant ce qu'ils ont appelé le commandement opérationnel général Paye en 2008. C'était avant, en 2000. Je pense que ça devait être en 2000. Le commandement opérationnel sur lequel ils avaient baptisé la lutte contre le grand banditisme à Douala. Nous avons toujours vécu dans cette violence policière. Si aujourd'hui on dit qu'il y a peut-être 10 commissariats, 8 commissariats à Douala, je pense que j'ai fait les cellules au moins dans 6, que ce soit au 2e, au 8e, au 3e, au 4e. Donc je ne peux même pas compter. Oui, nous sommes les enfants de la rue. Nous ne nous cachons pas. Pour ceux qui vont nous traiter de bandits, de quoi que ce soit, nous ne nous cachons pas. Nous sommes les enfants de la rue. Nous avons souffert dans ce pays. Et aujourd'hui, nous continuons à voir nos frères, nos amis, nos enfants, nos petits frères continuer à souffrir. Il est temps qu'on comprenne une seule chose. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Il n'y a pas de justice quand le peuple ne se lève pas pour réclamer cette justice. Il n'y aura jamais de justice quand nous allons continuer à nous taire, à nous cacher. Il n'y aura jamais de justice.
Nous allons passer tout le temps à dire libérer telle personne, libérer telle personne. Ils vont même exécuter. Même s'ils vont vous dire que ce n'est pas parce qu'on a demandé la libération qu'ils l'ont fait. Ils vont même le faire. Mais ça ne va pas les empêcher demain d'arrêter une autre personne. Et nous allons recommencer. Rebelle, rebelle, rebelle. Tout le temps. Nous sommes dans un recommencement perpétuel. Et ce régime, ce gouvernement que nous connaissons très bien, nous les connaissons parce que nous sommes les fruits de ce gouvernement. Nous sommes les fruits de Paul Biya. Nous sommes les fruits de ce régime. Nous ne sommes pas venus d'un pays voisin. Nous ne sommes pas des Togolais. Nous ne sommes pas des Ivoiriens. Nous sommes tous des Camerounais. Fils de cette belle nation d'antan. Nés et grandis au Cameroun. Nous avons vécu cette souffrance. Nous n'avons pas entendu la souffrance. Nous l'avons vécue. Et nos frères continuent à vivre cette même souffrance. Rien n'a changé depuis 40 ans. Rien n'a changé depuis 40 ans au Cameroun. Rien n'a changé. Vous ne me posez pas la question pourquoi rien ne change? Posez-vous la question pourquoi rien ne change? Même si ce n'est pas un changement de régime, mais un changement de comportement de ces autorités. Pourquoi leur comportement ne change pas? Salut Zagor. Pourquoi leur comportement ne change pas? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Arrêtons, mes frères. Arrêtons avec l'individualisme. Arrêtons avec le je. Quand on parle d'une nation, on parle de nous. Arrêtons d'indexer les responsabilités des autres et nous refusons d'assumer notre propre responsabilité. Si nous vivons cette injustice, c'est parce que nous avons accepté cela. C'est parce que nous avons accepté de vivre cette injustice. Nous avons refusé de nous indigner collectivement. C'est parce que nous sommes dans un pays du chacun pour soi. Nous sommes dans un pays où chacun ne pense qu'à lui et à lui tout seul. Personne ne pense aux autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des événements historiques dans l'histoire de notre pays. Nous sommes en train de vivre des événements historiques dans l'histoire de notre pays depuis le 22 octobre 2018. Ce que nous vivons depuis le 22 octobre 2018 est inédit dans l'histoire de notre pays. C'est inédit. On ne l'a jamais fait. Même les villes mortes n'ont pas autant duré. Je dis bien, on ne l'a jamais fait. Même les villes mortes n'ont autant duré. Cela fait plus d'1 an. Cela fait 1 an, 6 mois que nous nous sommes levés dans un combat pour la justice. Uniquement la justice. Uniquement la justice. Mais qu'est-ce que nous avons récolté? Est-ce que nous sommes capables de faire un bilan aujourd'hui et dire que les choses ont changé? Voilà notre frère Ebala qui a été arrêté avec Tchebo et Paul Désibia qui ont été arrêtés samedi. Tout simplement parce qu'ils ont demandé de marcher de manière collective pour s'indigner. Oui, c'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Est-ce que nous pouvons nous regarder dans un miroir et dire oui, je suis un homme, je suis une femme, je suis un Camerounais, une Camerounaise. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter un semblant de bien-être à mon peuple qui souffre, à mon peuple qui meurt, à mon peuple qui est torturé? Qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes là en train de nous battre de manière individuelle. Nous sommes là en train de rêver parce que beaucoup pensent que le Messie viendra d'ailleurs. Beaucoup pensent que c'est le responsable, le président élu son excellence Maurice Kamto, qui doit nous demander de nous lever sur des choses que nous vivons tous les jours. Oui, c'est de cela il est question. Est-ce que cela est normal? Vous êtes fouettés, vous êtes torturés, mais vous allez dire
que vous attendez que ce soit une autre personne qui vous demande de sortir pour aller vous indigner, pour demander une justice. Est-ce que cela est normal? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Dans un combat pour une révolution d'un peuple, tout le monde est leader. Nous tous, nous sommes des leaders parce que nous sommes des responsables. Chacun s'engage de manière individuelle, de manière personnelle, dans un combat pour le changement, pour la justice, pour l'égalité dans un pays. Parce que lui-même, il vit cette injustice-là. Envoyez les cœurs, les frères. Il ne se lève pas parce qu'on l'appelle. Il ne se lève pas parce qu'on le force. Il se lève parce que lui-même, de ses propres yeux, il y a des choses qu'il est en train de vivre. Pourquoi est-ce que nous, Camerounais, on n'arrive pas à comprendre que le problème du voisin doit être notre problème? Le problème de mon ami doit être mon problème. Est-ce que nous n'arrivons... Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre cela? Qu'est-ce qui est autant difficile de comprendre que si je vois quelqu'un dans la rue qui est en train de se faire brutaliser par la police nationale, par la police qui est censée encadrer, qui est censée amener la paix, on dit gardien de la paix. Quand je vois un citoyen qui est torturé, qui est frappé, pourquoi est-ce que je ne vais pas m'indigner? Pourquoi est-ce que je vais dire que c'est son problème? Moi, je m'en fous. Je continue à aller. Et demain, quand ça sera sur moi, je vais attendre que les gens viennent m'aider. Mais non. Mais non, les frères, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Oui, ça ne se passe pas comme ça. Au Cameroun qu'on voit des choses comme ça. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit des gens applaudir quand la police froisse quelqu'un. Quand un militaire torture quelqu'un. Quand un policier sort une arme et il tire sur quelqu'un, ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit les gens applaudir. Les gens se moquer même de lui. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir des choses comme ça. Oui, ce n'est qu'au Cameroun. Il y a des choses aujourd'hui qu'on doit comprendre. On s'indigne pour une justice. Pour qu'il y ait une justice, parce que quand il y a une justice, ça bénéficie à tout le monde. La justice, c'est la voie de la vérité. Quand on se dit, je me suis levé dans ce combat pour la vérité, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la justice. J'ai besoin de voir mes frères, mes soeurs, mes amis, y compris moi-même, marcher dans la rue, voir le policier et être fier de le voir parce que le policier nous encadre. Le policier nous sécurise. Je ne veux pas voir le policier et fuir. Je ne veux pas voir le policier et changer de route. Parce que le policier est plutôt là pour nous brutaliser. Et nous avons accepté cela depuis des années. Oui, nous l'avons accepté. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Parce que nous sommes incapables de nous unir pour réclamer une justice pour tout le monde. Nous sommes incapables de nous unir. Si c'est un bêtis qui a arrêté le Bamileke qui va passer, va dire ah, ça c'est un bêtis, ça c'est entre eux. Si c'est un Bamileke qui a arrêté le bêtis qui va passer, ah, ça c'est un Bamileke, moi je m'en fous. Mais pourtant, nous sommes Camerounais. Comment voulons-nous avoir un état de droit, de justice, quand nous sommes incapables de réclamer nous-mêmes cette justice? Quand nous sommes incapables de nous lever de manière collective et dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous n'avons pas besoin d'attendre de dire qu'il y aura un leader politique qui va se lever pour nous demander de sortir dans les rues. Nous n'avons pas besoin, les gars. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'attendre un leader politique. La politique, c'est pour les politiciens. Mais est-ce que nous sommes là pour faire de la politique? Nous sommes là pour réclamer une justice, une vérité. C'est de cela il est question. Cela fait 4 ans, je dis bien 4 ans, que nos frères anglophones sont engagés dans une guerre d'autodéfense. Les gars sont en train de se défendre contre l'armée qui a commencé par leur brutaliser, par torturer les avocats, par torturer les étudiants et tous les gars sont entrés dans une rébellion. Cela fait 4 ans. Mais le reste des Camerounais, nous sommes là comme des spectateurs. Nous sommes là en train de voir, en train de dire c'est un problème anglophone. Et cet État, ces différents gouvernements
nous instrumentalise, nous monte les uns contre les autres en disant c'est un problème anglophone. Depuis le 22 octobre, nous nous sommes levés parce que nous avons constaté, nous avons voté, nous avons constaté une mascarade qui s'est passée, un hold-up qui s'est passé au niveau du Conseil constitutionnel. Nous l'avons constaté, ça passait en direct sur toutes les chaînes de télévision, la CRTV, Equinox, Vision 4, Canal 2. Ça passait dans les réseaux sur Internet, sur Facebook, ainsi de suite. Et jusque-là, ils viennent toujours nous manipuler. Et nous acceptons, nous asseyons chez nous. Ils nous font comprendre que c'est un problème de Bamileke. Oui. C'est de cela il est question, les gars. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Et aujourd'hui, nous avons vécu l'arrestation des Camerounais, des leaders politiques comme le président Maurice Kamto, Mabandou Mota, des journalistes qui n'ont rien à voir comme Paul Tchouta. Nous sommes témoins de leurs arrestations arbitraires. Et nous sommes là. Qui les a demandé de sortir? Qui a dit qu'il publie sur Kalis Béala? Mais nous n'avons pas honte. Parce que ce gouvernement essaie toujours de nous diviser. Nous avons eu et nous avons vécu cette maman à l'extrême nord avec son bébé au dos, tuée par l'armée, par la milice de Paul Biya. Ils nous ont toujours manipulés. Ça s'est passé au Mali pour gagner du temps. Et même après, quand des organisations internationales ont prouvé que cet acte odieux, cette tuerie lâche d'un bébé et d'une maman sans armes était perpétrée par l'armée du Cameroun, qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire? Le militaire qui a commis cela sera jugé. Et jusqu'aujourd'hui, on attend toujours. Personne ne s'est levé. Je dis bien personne. Personne n'est descendu dans les rues pour demander la vérité, pour s'indigner contre ce massacre lâche, contre ce crime gratuit. Personne ne s'est levé. Nous avons passé le temps derrière les réseaux à nous indigner, à parler. Mais sur le terrain au 237, personne n'a fait signe. Personne ne s'est levé. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever pour dire non au massacre? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever pour dire non à la tuerie de nos frères? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever pour dire non aux tortures, aux arrestations arbitraires? Qu'est-ce qui vous empêche? Oui, qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Moi, je suis ici, dans une cité. Si dans la rue, juste un accident, comprenez bien, s'il y a un accident dans la rue et que un enfant est mort et que le chauffeur, par miracle, s'est enfui, le lendemain matin, je dis bien, nous sommes presque à minuit. Le lendemain, toute la ville sera dans les rues pour faire une marche blanche, pour demander à la police et à la justice de faire son travail, d'accélérer tous les réseaux pour pouvoir trouver le coupable aussi rapidement que possible, afin que les parents puissent faire le deuil. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique, mes chers frères. C'est la justice. La justice a besoin d'une pression. Envoyez des cœurs, le direct est signalé. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. N'attendez pas parce qu'ils vont couper le direct. Envoyez des cœurs et partagez. Envoyez des cœurs et partagez, s'il vous plaît. Oui, comme je vous le dis. Rien dans... Oui, Magua, Manjoa, c'est le sauve qui peut, exactement. Nous sommes dans un pays du sauve qui peut. Mais nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas honte.
Nous n'avons pas honte de nous lever. Quelqu'un a été tué. Quelqu'un a été agressé. Même que ce soit qui vient et qui vole, qui cambriole, qui tue, qui agresse, qui viole quelqu'un. Les gens ont le droit et le devoir de se lever et d'appeler qu'il y ait une justice et une sécurité dans le quartier. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. Moi, je vous parle, demain matin, il y aura quelqu'un peut-être qu'on a volé chez lui, qu'on a cambriolé, qu'on a même tué sa femme, qu'on a tué ses enfants, qu'on a fait ceci et tout. Mais les voisins, le quartier ne pourra pas se lever pour aller ne serait-ce que devant le commissariat, même devant la mairie, pour demander au maire de mettre la pression sur la police pour qu'il y ait peut-être de plus en plus de rondes de policiers dans la nuit, pour empêcher, pour faire en sorte que les citoyens puissent dormir dans la tranquillité. Parce que c'est le chacun pour soi. Quand on cambriole chez quelqu'un, l'autre est dans son lit, il applaudit, oui, il croyait que c'était seulement chez moi. Maintenant, c'est chez lui. Mais nous sommes dans un pays de zombies. Nous sommes dans un pays de zombies. Mais nous, la jeune génération, est-ce que nous allons continuer à accepter que cela puisse se faire? Que cela puisse se passer de la même manière que cela se fait dans les années avant? Est-ce que nous devons continuer? Est-ce que nous devons continuer? Oh, le père travail patrie, mon frère, ça c'est seulement ce qu'on écrit. On écrit père travail patrie juste pour nous distraire. La vraie devise du Cameroun, c'est chacun pour soi. C'est le chacun pour soi. C'est la vraie devise du Cameroun, c'est le chacun pour soi. C'est le chacun pour soi. Est-ce que mes frères et mes sœurs, ouais, parfois quand je parle comme ça, j'ai mal. J'ai mal. Oui, je vous le dis, j'ai mal. Parce que quand je regarde notre pays, quand je vois comment les autres, quand je vois comment ici, dans les cités où nous vivons, quand je vois comment les jeunes, les enfants, les lycéens, les étudiants se battent, quand les gens vont devant les mairies pour manifester, parce qu'il y a peut-être même juste une ampoule qui est grillée dans une rue et que la mairie, on n'a pas changé, ça fait des semaines. Les gens vont se plaindre. Quand quelqu'un tombe seulement sur un trottoir, parce que le trottoir n'est pas adapté, peut-être qu'il est handicapé, parce qu'il y a des lois, et que la mairie n'a pas fait de travaux pour adapter le trottoir, quand il tombe sur ce trottoir, il va directement, c'est la population qui va à la mairie. C'est la population qui va à la mairie se plaindre. Parce qu'ils doivent faire des travaux. Et vous voyez comment les choses avancent. Parce que c'est la population. Ils sont là, ils travaillent pour nous, ils ne travaillent pas pour eux. Mais on a l'impression que nous sommes là tout simplement pour applaudir, pour attendre les grains de riz qui vont venir nous verser pendant la campagne électorale. Mais nous sommes quel peuple? Bon sang. Bonsoir Vanessa Kenfak. Nous sommes quel peuple? Nous sommes quel peuple? Oui, nous sommes quel peuple? Et nous allons passer le temps à dire impossible n'est pas camerounais, impossible n'est pas camerounais. Mais impossible n'est pas camerounais seulement parce qu'on le parle avec la bouche. Mais dans les faits, nous sommes des lâches. Dans les faits, nous sommes des lâches. Nous sommes des lâches. Ce n'est pas un problème d'éducation. C'est un problème que nous avons accepté parce qu'aujourd'hui, l'éducation n'est plus influencée tout simplement par la famille. Il y a des réseaux sociaux, il y a des chaînes de télévision, un Camerounais peut t'expliquer la vie qui se passe en France plus que la vie du Cameroun. Il connaît ce qui se passe en France parce qu'il est dans les réseaux, il est dans les trucs de Congo, ça. Il va t'expliquer, juste expliquer le caleçon de telle personne. Parce que nous sommes comme ça, nous avons accepté, c'est nous qui avons accepté. Si ce live, je le faisais comme ça, que je mettais peut-être en déballage et que je veux parler de tel combattant ou je veux parler de tel Camerounais, je veux faire le Japa pour le Congo, ça, nous serons même 2000. Il y aura même 2000, mais comme j'ai dit, moi, je ne fais pas mes lives pour faire des Congos. Ça, je ne fais pas mes lives parce que je veux m'attirer les millions de vues. Inutile. Moi, je fais mes lives pour sensibiliser les Camerounais, pour les faire comprendre que la réalité, c'est le peuple qui a le pouvoir, comme ça se passe partout. C'est nous qui avions le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Bonsoir, Général Cœur de Lion. C'est nous qui avons le pouvoir.
Mais ce pouvoir, nous n'arrivons pas. Nous ne savons pas comment exploiter notre pouvoir. Parce que nous sommes divisés. Nous sommes là tout simplement. On essaye le matu vu. Les gens ne vous disent pas la vérité. Aujourd'hui, au fur et à mesure que le combat avance, les gens vous ramènent toujours en arrière pour vous dire, au commencement, il y avait telle personne et telle personne faisait ceci. Mais ils savaient toute cette vérité-là. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vous disent pas cela au moment où il faut le dire? On attend quand le combat avance. Au lieu qu'on avance dans le combat, nous sommes en train de reculer. On recule. On avance d'un pas. On recule de 2 pas. Ainsi de suite. Mais à la fin, à qui profitent toutes ces manipulations? À qui profitent toutes ces distractions? Est-ce que c'est aujourd'hui que nous devons être là pour dire Junior Zogo est monté, Junior Zogo est descendu? Est-ce que c'est aujourd'hui que nous devons le dire? Quand Junior Zogo avait commencé déjà par le tribalisme en disant qu'il devait pourchasser les Bamilés, qu'il devait couper le pont de Bebda. Bonsoir Hercule. Il devait couper le pont de Bebda. J'ai fait un live. Moi personnellement, j'ai monté un dossier. J'ai monté un dossier contre ce Junior Zogo que j'ai dit en live. Que nous avons les éléments de preuve qui peuvent faire en sorte qu'on enlève la nationalité française. À ce moment-là, c'est ces mêmes combattants qui m'appellent et qui me disent que non, combattant, il faut le laisser, laisse tranquille, laisse-le ainsi de suite, ça ne sert à rien. Parce que on n'est pas dans le combat pour tuer un autre Camerounais ou pour faire en sorte qu'un autre Camerounais puisse avoir les problèmes. Mais plus de 6 mois, 8 mois aujourd'hui, on revient sur un même dossier qui devait être géré il y a de cela 8 mois. Mais attendez, qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qu'on veut? Mais j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Quand je vois 10 000 personnes, 2 000 personnes, 1 500 personnes dans un live, parce qu'on va prendre le sujet pour parler de Zogo, mais ça me donne la nausée. Pourtant, nous sommes dans une période de deuil. Nous avons un deuil. Nous avons nos enfants qui sont morts. Nos enfants qui ont été tués le 14 février 2020. 14 février 2020 par cette armée criminelle. Nous n'avons pas eu le temps de faire le deuil parce qu'on était dans la discussion, dans la distraction. L'armée qui disait, c'est les Zamba Boys. Les Zamba Boys qui disaient, c'est l'armée. Ce qui faisait que nous n'avons pas de consensus. On n'arrivait pas à faire le deuil. Et même quand nous sommes allés devant l'ambassade du Cameroun, ici à Paris, à la porte d'Auteuil, dans le 16e, faire le deuil, nous avons une zombie qui est venue la même nuit détruire les stèles que nous avons mis devant l'ambassade. Et pourquoi elle a fait? Parce qu'il y avait les divisions. Elle a fait parce que pour elle, elle se dit que les Zamba Boys qui ont commis ces exactions, c'était pour déstabiliser le Cameroun. Moi, je ne trouve pas des excuses pour elle. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle doit être dans un état lamentable. Vu que cette armée-là, ce gouvernement qu'elle soutenait, a fini par reconnaître sa culpabilité dans ses meurtres. Nous sommes dans un combat. Notre combat, ce n'est pas uniquement de mettre Kamto comme président. Notre combat, c'est qu'il y ait d'abord au commencement une justice pour tous les Camerounais. Parce que c'est la justice qui va permettre qu'une élection soit équitable. C'est la justice. On ne verra plus les policiers venir remplir les urnes ou venir porter les urnes pour amener à la sous-préfecture parce que nous serons libres de nous exprimer. Notre combat au commencement, c'est la justice, mes chers frères. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne savent pas le sens du combat, c'est la justice. Et cette justice-là, c'est nous, Camerounais, qui allons imposer. C'est nous, Camerounais, qui allons réclamer. C'est nous, Camerounais, qui allons faire en sorte que cette justice soit réelle au Cameroun. Que ce ne soit pas une justice uniquement sur des papiers. Mais nous sommes là dans une distraction pas possible. Nous sommes dans une distraction pas possible. C'est même l'armée camerounaise a tué la bébé Martha que nous avons baptisée l'ange de la révolution. Le 20 mai 2019 à Moyoka. Cette petite fille de 4 mois tuée à bout portant par cette armée criminelle. Mais nous ne nous sommes pas indignés. Au Cameroun, les gens ne sont pas sortis parce que c'est le problème des Bamida. Oui, c'est le problème des Bamida. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Mettez-vous à la place de ces gens, de ces frères que vous appelez Bamida. Mettez-vous à la place. Bonsoir, Roosevelt. Bonsoir.
Mettez-vous à la place de ces gens. C'est normal qu'ils se radicalisent. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés par le peuple. Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Comment voulons-nous avancer quand nous-mêmes nous sommes incapables de travailler dans le sens de cet avancement? Comment voulons-nous? Oui, mes chers frères, il est temps que chacun s'asseye. Que chacun s'asseye et réfléchisse vraiment pourquoi est-ce qu'il s'est engagé. Pourquoi est-ce qu'il s'est engagé dans ce combat? Chaque combattant, tout ce qu'on appelle généraux, caporal, maréchal, ainsi de suite, il est temps que vous vous asseyez et que vous posez la question. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé dans ce combat? Est-ce que vous êtes engagé dans ce combat pour la politique ou pour le peuple? Parce que comme on le dit, est-ce que vous êtes engagé pour la politique ou pour le peuple? C'est la question que chacun d'entre vous doit se poser. Chacun d'entre vous doit se poser cette question parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Je vous le dis encore, l'heure est grave. L'heure est grave. On ne compte pas les morts. On ne compte plus les morts dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. L'heure est grave. Est-ce que nous allons être là tout simplement pour attendre que la communauté internationale va faire ci, la communauté internationale va faire ça? Est-ce que c'est notre boulot? La communauté internationale nous attend. Ils nous attendent parce que c'est d'abord de nous il est question. C'est de nous il est question. Mais nous sommes toujours là pour attendre que ce soit le voisin qui vienne nous aider. Est-ce que c'est une malédiction pour les Camerounais? Chers frères, ça fait mal. Ça fait très mal quand tu te lèves et que tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, par exemple, je vois, je vous dis une vérité. Je vous dis une vérité. Voilà, nous avons pour une fois dans l'histoire de notre pays, nous avons cette armée qui n'a jamais été responsable de rien du tout. De rien du tout. Ils n'ont jamais été responsables de rien du tout. C'est toujours les autres, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Eux-mêmes, ils n'ont jamais rien fait de mal. D'après ce qu'on passe dans les chaînes de télévision pour essayer de nous faire avaler. L'armée est super républicaine, l'armée camerounaise est professionnelle, l'armée fait ceci, on va le mérite de l'armée, on a un groupe de Camerounais, soi-disant des super patriotes, qui passent leur temps à nous insulter parce que l'armée est super, l'armée est ceci, l'armée est cela, oui. Voilà pour une fois dans notre pays, notre propre pays, que cette armée est reconnue coupable. J'ai dit cette armée est reconnue coupable par le même gouvernement qui était hier en train de vanter le professionnalisme de cette armée. Cette armée est reconnue coupable du massacre. C'est même la deuxième fois. Parce que la première fois, ils avaient reconnu qu'ils étaient coupables de la mort de cette maman et de son enfant tués à l'extrême nord. Donc c'est la deuxième fois qu'ils sont reconnus coupables pour un massacre donc on dit massacre, c'est parce que c'est une masse, c'est plusieurs personnes qui ont été tuées. C'est plusieurs personnes qui ont été tuées. Donc ce massacre, ce crime humanitaire, cette armée, oui, nous sommes divisés, rien à faire. Tout bien fait. Oui, tu as raison. C'est ça le problème, c'est ce que je parle. Je suis en train de parler de cela, de cette division qui mine le peuple camerounais, de cette division qui mine le combat ici à la diaspora, de cette division-là même qui est typiquement propre du Camerounais, mais que nous allons venir nous mettre dans les réseaux pour dire nous sommes pour le changement. Quel changement nous demandons? Quel changement quand nous sommes incapables de nous asseoir? Quand nous sommes incapables d'avoir une stratégie unique, de quel changement parlons-nous?
Nous sommes là, beaucoup de personnes sont parties maintenant se regrouper en groupe, en mouvement, en ceci. Quand il va faire le live, il va dire, j'ai dit merci à telle personne, bravo telle, ceci, cela. Mais attendez, nous ne sommes pas dans un show. Nous ne sommes pas dans un show. Chacun sera là pour vanter son ami. Bonsoir Roméo. Chacun sera là pour vanter son ami. Chacun sera là pour vanter sa copine. Comme si la révolution, comme si le pays est devenu un problème de copinage. Ayez honte. Parce que le peuple meurt. Quand vous êtes là en train de vous encourager les uns les autres, le peuple est en train de mourir. Je vous le dis et je vous le regarde en face. Ayez honte. Ayez honte. Parce que même dans vos soi-disant groupes, quand vous dites que vous travaillez, vous ne travaillez rien du tout. Parce que le peuple a besoin. Le peuple a besoin qu'on lui parle. Qu'on ne soit pas là tout simplement en train de dire nous avons travaillé jusqu'à 2 h du matin. Mais ça sert à quoi si vous avez travaillé que sur le terrain, on ne voit pas ce que vous avez travaillé? Ça ne sert à quoi? Ça sert à quoi si vous avez travaillé, mais vous êtes incapable de demander à l'union des différents mouvements pour qu'on puisse lancer une vraie révolution au Cameroun? Cela sert à quoi? Ça sert à quoi que tous les jours vous êtes dans les là, vous fatiguez les oreilles des gens en appelant les noms des mêmes personnes? Oui, bravo à tel, tel est meilleur, tel est ceci, c'est tel qui a fait si tu es le champion, tu es je ne sais pas, le général de la révolution, tu es le leader, tu es ceci. Mais arrêtez avec des conneries à 2 balles. Arrêtez avec le suivisme à la con quand le peuple est en train de mourir. Arrêtez avec le suivisme à la con. Arrêtez. Vous ne pouvez pas suivre un live sans que la personne qui est dans le live, qui est en train de faire le live, ne vienne vous dire bravo à mon groupe, bravo à ceci, bravo à cela. Mais vous faites quoi, bande de zombies? Mais vous êtes des zombies. Vous êtes des zombies, ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête, les gars. Ça fait mal à la tête. À un certain moment, il va falloir que vous compreniez très bien. On ne travaille pas pour son copain. On ne travaille pas pour sa copine. On ne travaille pas pour son groupe, mais on travaille pour le peuple. Quand on se lève dans une révolution, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple qu'on se lève. Nous ne sommes pas dans une association. Pour ceux qui sont là parce qu'ils pensent que la révolution va durer 50 ans et ils se forment en association pour perdurer et continuer à torturer l'esprit des Camerounais. Mais il faut libérer les Camerounais, laisser les Camerounais comme ils sont, arrêter de parler au nom des Camerounais. Si vous êtes incapable de donner des messages propres, clairs et nets au peuple camerounais, de leur dire le temps qu'on pour lever le peuple, pour le changement, qu'on les accompagne. Quand on dit changement, le changement, c'est d'abord le changement des mentalités, le changement de la justice, le changement des lois, qu'il y ait une justice pour tous les Camerounais. Sortez de l'émotion. N'attendez pas quand Equinox va faire va passer un journal. Parce que vous avez vu, dès qu'Equinox dit que le 20 mai est annulé, tout le monde se met sur la toile. Ouais, ceci monte. Mais attends. À un certain moment, arrêtez avec l'émotion. Arrêtez de fatiguer les Camerounais. Vous avez parlé pendant 2 heures après le journal d'Equinox. Vous allez partir chez vous, vous coucher. Hein? Et demain, vous allez vous lever, rebelote les mêmes choses. Qu'est-ce que vous avez apporté en plus? Qu'on annule le défilé du 20 mai, qu'on fasse ceci. Est-ce qu'on ne savait pas déjà qu'on va annuler le défilé du 20 mai? Est-ce qu'on ne l'a pas dit? Donc, parce qu'on a le défilé le 20 mai, chacun va se mettre sur la toile. Les directs à la con qui fusent de tous les côtés. On insulte même les Camerounais, ainsi de suite. Mais arrêtez avec des conneries. Arrêtez avec des bêtises. Arrêtez avec vos fan clubs à la con. Nous ne sommes pas dans le show. Nous sommes dans une révolution. Nous sommes là parce que notre peuple souffre. Notre peuple est en train de mourir. Prenez le temps. Prenez le temps d'analyser ce qui se passe si vous n'avez pas prévu un live. Ce n'est pas parce que vous allez faire le live aujourd'hui que demain les choses vont changer. Non. Prenez le temps d'analyser, de regrouper toutes les informations avant de venir en live pour donner une information au peuple. Mais vous avez déjà de l'expérience parce que ça fait plus d'1 an qu'on est dans les réseaux. Ne venez pas dans les réseaux uniquement pour jouer. Je ne sais pas, vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Si vous voulez effectivement le changement, commençons déjà par parler au peuple qu'ils ont le droit et que la loi ne les interdit pas de sortir quand il y a une exaction dans leur quartier. Le peuple doit commencer à prendre conscience
La loi ne vous interdit pas. Si un bensiquineur est tombé parce que la route est mauvaise, vous avez le droit de vous lever et de vous indigner devant la mairie, devant la sous-préfecture, pour qu'on puisse fermer les trous sur cette route. C'est comme cela que le changement commence. C'est comme cela que le peuple commence à prendre confiance. La police ne viendra pas, même si la police vient. Ils savent que vous êtes dans un... Vous demandez quelque chose de normal. C'est pour cela qu'on encourage, comme les jeunes de Bepanda qui sont levés à plusieurs fois pour les coupures d'électricité. D'autres quartiers devaient les suivre. Quand les policiers devaient venir à Bepanda, Neubel devait se lever. Quand les policiers sont à Neubel, Makepe se lève. Quand les policiers sont à Makepe, Dakar, Brazzaville, ainsi de suite. C'est comme cela qu'ils ne peuvent pas se diviser ensemble. Ils seront obligés de régler ce problème et de faire en sorte que cela n'arrive plus parce qu'ils sont débordés. C'est ça une revendication. Mais quand les gens de Bepanda vont se lever, ils vont envoyer les policiers à Bepanda. Entre-temps, les gens peut-être de Brazzaville, ils seront là pour voir dans les réseaux. Mais ils ne peuvent pas aussi en même temps se lever là-bas. C'est comme cela que ça se passe partout. On ne se lève pas, on n'organise pas pour se lever parce qu'on a mal. Tu dors, les moustiques te piquent. Tes enfants n'arrivent pas à prendre. Ta nourriture est gâtée dans le frigo. Ta télé s'est gâtée parce qu'on a coupé la lumière, on a envoyé à 20 volts. Et ça s'est passé partout, dans tous les quartiers. Mais c'est tout le monde qui doit se lever pour dire stop. Mais c'est tout le monde. Mais non, au Cameroun, un pays à part. Un pays à part. Quand ça se passe chez le voisin, c'est le problème du voisin. Or que c'est un problème national. Mais c'est le problème du voisin. Et après, on se plaint. On se plaint. Ils ont volé l'argent. Mais on ne connaît pas les voleurs. Est-ce que vous ne connaissez pas les voleurs? Qui est parti réclamer l'argent là aux voleurs? Vous pensez vraiment qu'ici en France, je suis en France, vous pensez qu'un ministre peut détourner, comme on dit par exemple les Ngongos qui ont détourné les 3000 milliards et il passe comme ça dans la rue sans que quelqu'un ne l'attrape? Vous pensez vraiment qu'il peut se promener? Même avec la police, il ne va pas sortir. Même avec la police, la population sera devant sa maison. Parce que c'est l'argent du peuple. La population sera devant sa maison. Oui, je vous le dis encore, la population sera devant sa maison. Il ne va pas sortir. Mais non. Chez nous, on voit des gens qui sont sur la toile. Ici, les Marine Le Pen et tout, quand ils appellent au tribunal, ils ne viennent pas, ils ne passent pas dans les cités. Ils ne passent pas dans les cités où il y a les noirs ou quoi que ce soit. Ils ne passent pas. Ils restent dans leur coin seulement, les blancs là-bas. Et même là-bas, ils sont toujours gardés. Mais chez nous, on a des gens qui passent dans les chaînes de télévision, qui insultent les ethnies, qui insultent et apprient au quartier. On le voit, on le filme même devant les PMUC. Personne ne le fait rien. On le voit au bar, il est en train de boire sa bière. Personne ne le froisse, personne. Mais nous sommes un pays vraiment à part. Comment voulons-nous qu'il y ait le changement? Comment voulons-nous adresser des messages à ces gens-là qui doivent se méfier? Vous ne pouvez pas passer devant une chaîne de télévision, insulter un peuple et demain être dans la rue, vous marchez comme de rien ne s'est passé. Et le peuple vous regarde, les gens vous pointent du doigt, on rigole. Mais non, il vous faut une raclée. Une raclée nationale. Une raclée nationale. Les choses ne changent pas parce qu'on passe le temps à demander que ça doit changer. Les choses changent parce qu'on impose le changement. On impose le changement, sinon rien ne change. Je vous le dis encore, on impose le changement, sinon rien ne change. C'est pour cela, je vous le dis, partagez le live les frères, partagez, ne restez pas là, ne soyez pas égoïstes comme les restes de Camerounais. C'est que vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes vraiment intéressés parce que je suis en train de vous dire, mais partagez, faites un tour de partage. Bonsoir Jim, bonsoir la grande combattante. Faites un tour de partage pour appeler nos frères, nos amis, ainsi de suite, pour qu'ils viennent suivre. Parce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité, nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous et à nous tout seuls. Mais entre-temps, on appelle le peuple à se lever. Pourtant, déjà, nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Je veux faire un live, comme je le fais. Vous n'allez pas voir un combattant affiché dans mon live avec son vrai profil. Il sera caché en arrière-plan. Il sera caché, il ne va pas entrer dans le live pour qu'on le voit. Il va écouter ce que je dis, mais vous n'allez pas le voir à cause de l'égoïsme. Mais vous faites honte. Vous faites honte. Moi, vous me voyez dans tous les lives. Tous les lives, je suis là, je ne me cache pas. Je suis dans tous les lives. Je suis dans tous les lives.
Je ne me cache pas. Quand je suis là et que je sais que quelqu'un est en ligne, et quand je vois sur mon téléphone qu'il est en ligne, quand ça signale, moi j'entre dans son live, j'envoie des cœurs, je commente, je l'encourage, et ainsi de suite. Parce que je me dis que nous sommes dans un même combat. Quand quelqu'un lance une idée, comme on dit, chacun son et tout, moi je prends l'idée et puis je partage l'idée, même si on n'a pas travaillé cette idée-là ensemble, parce que cela fait partie du combat. Mais aujourd'hui, je suis surpris. Au fur et à mesure, ce n'est pas uniquement aujourd'hui, parce que je parle tout le temps, à un certain moment, ça fatigue. Et les gens disent non, oui, mais Colis, il parle. Mais c'est la vérité, parce que vous fuyez la vérité. Quand vous fuyez la vérité, ce n'est que normal que les gens vous manipulent. Celui qui est incorruptible, celui qu'on ne peut pas manipuler, c'est celui qui accepte la vérité. Il accepte la critique et il essaye de travailler. Il essaie de travailler ça en lui. Aujourd'hui, notre combat est devenu des clans. C'est devenu des clans. Alors, quand tel clan est en ligne, alors vous avez les followers, vous avez des clans qui sont là, ils vont commenter, ils vont envoyer des cœurs, ils vont orienter la discussion, ainsi de suite. Parce que c'est devenu des fan clubs. C'est devenu des fan clubs. Et ça ne marche pas comme ça parce que ces followers-là, c'est des gens qu'on ne voit pas pendant des actions. C'est des gens qu'on ne voit pas dans la rue. C'est des gens qui seront dans le direct de l'autre personne en train de l'insulter, en train de faire ceci, ainsi de suite. Oui, c'est elle qui est le meilleur. Oui. Mais est-ce que nous sommes dans un combat pour discuter qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur? Est-ce que c'est le but du combat? Nous trouvons que nous-mêmes, Camerounais, nous avons dévié totalement notre combat parce que nous sommes entrés dans un combat de concurrence. Alors, tel est le meilleur plus que tel est ceci plus que tel est cela plus que tel. Ce qui fait qu'à la fin, ça devient un show. Et celui qui sait le plus faire le Congo, ça, c'est lui qui a le plus de vues. Celui qui sait prendre les sujets de récupération dans le sens du Congo, ça, c'est lui qui a plus de vues. Ou celui qui est toujours là pour pleurer parce qu'il joue la victime, c'est lui qui a plus de vie. Parce que les gens vont se mettre à le supporter. Oui, on tire trop sur tel, ainsi de suite. Vous voyez comment on est revenu? Vous voyez comment on est en train d'amener notre combat? Vous voyez comment vous et moi, nous sommes en train d'amener notre combat? Exactement, bébé dit, et tout cela fait plaisir et tout dit. C'est pour cela, à un certain moment, tout le monde est suspecté. Tout le monde est suspecté parce que le peuple n'arrive plus à comprendre qui fait quoi, comment. Et ensuite, le peuple ne comprend plus rien. Et c'est le peuple qui a joué ce changement. Nous nous sommes mis devant et le peuple a accueilli notre courage. Nous sommes là pour encourager le peuple. Le peuple prend l'exemple sur nous. Mais quand le peuple voit comment nous sommes en train de nous diviser, comment nous sommes en train de tirer les uns sur les autres, comment chacun ne peut pas travailler avec l'autre, ainsi de suite, mais le peuple ne comprend plus rien. Alors le peuple dit, bon, laissons même Paul Biya là-bas, tranquille. Ou bien le peuple dit, voilà, moi je me concentre sur la politique et j'attends, ou c'est 2050, 2000, combien qu'on va faire les élections, ainsi de suite. Mais c'est de cela il est question. Parce que nous refusons. Nous refusons de travailler. Un combat comme ce combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat collectif. Ce n'est pas un combat individuel. Je ne viens pas ici parce que je veux qu'on dise que c'est le général Colis Nana, ça ne m'intéresse pas. Déjà, même les titres là, j'avais refusé depuis le départ. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas. Je fais quoi avec le titre général? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi, le titre général? Ça me sert à quoi? Maréchal, caporal, colonel, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Est-ce que le fait qu'on va m'appeler général va faire que demain, le régime va changer, il y aura une justice, les enfants seront, les coupables de cette tuerie des enfants seront vraiment jugés? Est-ce que ça va permettre qu'on libère Mamadou Mota parce qu'il est injustement arrêté? Ça va permettre qu'on libère Nana Branco? Ça va permettre qu'on libère les Ayoub Tabe, ainsi de suite, pour qu'on organise un dialogue national? Est-ce que le fait qu'on m'appelle général va faire en sorte que ce gouvernement-là libère? Non. Ça ne change rien. Mais les gens ont pris le titre de général jusqu'à c'est comme si peut-être il est né même avec ça. Si tu ne l'appelles pas général, le gars peut même te donner une claque. Ah oui, si tu ne l'appelles pas général, le gars peut te donner une claque, mais c'est des vendus, c'est de la rigolade. Mais vous êtes entré dans ce combat, dans un combat pour le peuple, comme si vous êtes en train de jouer. Un combat, ce n'est pas le jeu. Le combat, ce n'est pas le jeu. Parce que c'est un combat pour la justice. Quand on se lève pour une justice dans son pays, on doit être prêt. On doit être prêt à laisser son ego de côté. On doit être prêt à laisser son ego de côté. Parce qu'il faut qu'on arrive au bout de l'objectif que nous nous sommes fixés. Une justice pour tous les Camerounais. Oui, vous n'allez pas voir. Bonjour Nadine Galé. Tu as raison, les Camerounais aiment la distraction et ce gouvernement est en train de mettre son gré à gré en place. C'est déplorable. Effectivement.
C'est déplorable. Mais on va rester là, on sera sur la toile, non au gré à gré, non au gré à gré. Il faut que le président Kamto donne le mot d'ordre. Il faut que le président Kamto fasse ceci. Attends, le président Kamto, c'est ton père. Le président Kamto, c'est ton père. C'est lui qui t'a embauché dans le combat. Tu n'es pas Camerounais comme le président Kamto. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On va dire que non, dans chaque combat, il faut un leader. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais si on fait comprendre à tout le monde que vous êtes leader, tout le monde est leader dans le combat, alors ça va aller. Parce que nous n'avons pas le même problème comme les problèmes qui se passent dans d'autres pays. En Algérie, nous n'avons pas eu l'armée qui massacre la propre population algérienne. Au Burkina Faso, nous n'avons pas l'armée qui était là en train de tuer une partie de la population à ciel ouvert. Oui, dictateur, ça, c'est le dénominateur commun que nous avons. Mais dans chaque dictature, les choses sont différentes. Chez nous, au Cameroun, nous sommes plus de 250 ethnies. Mais au Burkina Faso, ce n'est pas pareil. En Algérie, ce n'est pas la même chose. Au Soudan, ce n'est pas la même chose. Donc, nous devons prendre les réalités de notre pays et fonctionner en fonction. Nous devons travailler en fonction de nos propres réalités et voir comment nous allons faire pour que les choses changent ou que les choses avancent dans notre pays. Oui. Le président Kamto s'est engagé dans une démarche politique. Il s'est engagé dans une démarche politique pour le changement du Cameroun dans la paix et pas les urnes. Je pense que c'est la devise du MRC, le parti du président Kamto. Mais nous n'allons pas attendre que le président Kamto arrive à Etoudi pour que les choses changent. Parce qu'avant d'arriver à Etoudi, nous aurons laissé le temps à ce gouvernement-là de tuer plusieurs personnes. Mais entre-temps, nous sommes capables de faire freiner ce gouvernement dans tout ce qu'ils sont en train de planifier, tout simplement par notre indignation collective. Nous sommes capables. Je sais que ce que je parle, ça va choquer beaucoup de fan clubs, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, mais je pense que ça ne pourra pas choquer un combattant qui a sa propre conviction personnelle dans ce combat, parce qu'il va comprendre ce que je parle. Ça va choquer celui qui est venu parce que, bon, voilà, je viens supporter telle personne, il est très beau, il fait des très beaux lives, il fait ceci, il fait cela, il parle bien français. Ça va le choquer parce qu'il va dire, mais attends, celui-là, c'est qui pour critiquer les autres? La critique, elle est constructive parce que nous sommes dans un combat où tout le monde doit finir par comprendre que l'objectif principal, c'est le Cameroun. L'objectif principal, c'est le Cameroun. Nous sommes en période de deuil. Nous sommes en période de deuil. Un deuil que le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun nous a empêché de faire notre deuil le moment où ce massacre a été perpétré. Ça veut dire le 14 février. Ils nous ont empêchés. Envoyez des cœurs. Le direct est fortement signalé. Je ne sais pas si chez vous, vous le voyez, mais moi, je vois ici, le direct est signalé. Donc, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. C'est le direct qui est signalé. Hein. Donc, quand vous voyez les chutes des gens comme ça, c'est parce que le direct est signalé. Donc, ils essayent de couper les gens. Donc, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Donc, comme je vous le dis, nous sommes dans une période de deuil. Nous sommes là tout le temps en train de dire non, nos frères anglophones ne doivent pas se séparer de nous. Nous n'allons pas nous séparer avec nos frères anglophones. Nous sommes là, nous voulons l'unité du Cameroun, la République unie du Cameroun, ainsi de suite. La République fédérale avec les deux États comme c'était en 1961, ainsi de suite et tout. Oui, mais c'est très beau de le dire. Mais quel est le geste que nous faisons maintenant à l'encontre de nos frères pour faire en sorte que si nous sommes incapables de nous unir pour faire le deuil? Si nous sommes incapables de le faire. Aujourd'hui, j'ai été surpris. Vous savez, hier, quand le gouvernement a reconnu la culpabilité de l'armée concernant le massacre de Garbure, nous nous sommes dit avec certaines personnes avec qui nous discutons que bon, enfin, nous pourrons faire notre deuil. Parce que nous étions bloqués depuis. Nous pourrons faire notre deuil et demander qui est la paix au Cameroun, qui est l'arrêt des hostilités. Nous pouvons faire notre deuil et profiter de cela pour demander qui est une justice. Qu'on arrête avec les arrestations arbitraires, les justices à deux niveaux. La libération de Mamadou Mota, la libération de tous ces prisonniers injustement arrêtés. Parce que c'est de l'injustice et tout le monde le sait. C'est une occasion que nous allons profiter pour non seulement pleurer nos morts, mais demander qu'il y ait une justice au Cameroun. Nous avons discuté cela avec plusieurs personnes.
Et nous sommes venus sur la toile. Je suis venu sur la toile moi-même personnellement, j'ai publié hier avec la société civile camerounaise, donc quelques responsables de la société civile camerounaise. J'ai publié Deuil national qui sera organisé dans le territoire du 37 le samedi 5 avril. Oui. Et nous avons demandé à tous les communicateurs qui sont sur la toile, cette journée du jeudi et du mercredi déjà, parce que nous sommes déjà jeudi, mais mercredi, de parler de cela, d'appeler le peuple à se lever pour manifester, pour faire le deuil, pour pleurer ce deuil, pour faire des marches blanches, pour pleurer ce deuil et appeler qu'il y ait une justice pour ces enfants tués, pour mettre la pression sur ces juges, pour mettre la pression sur ce gouvernement, pour que les vrais coupables puissent être traduits devant la justice et que la justice puisse faire son travail. Comme ça se passe partout dans le monde quand les gens sont tués. Mais chose surprenante, toute la journée, les gens ont fait des lives pour nous parler des choses qui n'avancent à rien du tout. Ils sont tous au courant. Mais comme ce n'est pas eux qui ont lancé cela, comme ça ne vient pas d'eux, ça ne vient pas de leur groupe, alors les gars font table rase. Personne ne veut parler du deuil. Pourtant, c'est un deuil, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve d'affection. C'est une preuve pour nos frères anglophones, pour montrer que oui, nous-mêmes, le côté francophone, nous les soutenons pendant cette période difficile. Mais nous ne nous décourageons pas. Nous ne nous décourageons pas. Même s'ils ne le font pas, on espère que demain, jeudi, ils vont le faire. On espère que vous-même qui nous suivez, vous allez faire des commentaires, vous allez faire des publications sur vos pages pour appeler le peuple à se lever samedi 25 dans tout le territoire national pour le deuil. Certains nous disent, non Collins, c'est le gouvernement qui doit lancer le deuil national. Ils vont mettre les drapeaux en berne. Mais regardez vous-même comment nos frères combattants peuvent penser. Regardez comment on peut penser. Dans le même gouvernement qui a tué des gens, le même gouvernement qui vous refuse de ne même pas faire votre deuil parce qu'ils ne reconnaissent pas leur culpabilité. Mais à partir du moment qu'ils reconnaissent leur culpabilité, vous allez encore attendre que c'est le même gouvernement qui vient décréter le deuil à votre place. Mais quelle incohérence! Quelle incohérence! Certaines personnes m'appellent. Non, si on parle de deuil en ce moment, c'est la distraction parce que nous sommes concentrés pour la pétition, pour faire le départ de l'ambassadeur au Cameroun. Mais mes frères, mes sœurs, et que j'ai reçu de ces appels aujourd'hui où j'ai mal à la tête. Je vous le dis, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Parce qu'il faut discuter, il faut parler, il faut convaincre, il faut ceci. Mais ça fait mal à la tête. À la fin, ça fait mal à la tête. Est-ce que le fait d'organiser un deuil nuit en quoi la pétition? Est-ce que le fait de s'indigner par rapport à une injustice, parce que même la pétition fait partie de l'injustice, parce que les Camerounais n'acceptent pas ce que l'ambassadeur a fait le 16 avril. C'est une injustice. Les Camerounais n'acceptent pas le fait que le Paul Biya ne s'adresse pas au peuple. Ça, c'est une injustice. Le Camerounais est abandonné. Le Cameroun est abandonné. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Ça, c'est de l'injustice. Alors donc, sortir pour réclamer une justice, pour réclamer la paix, qu'est-ce que cela nuit à la pétition qui a été lancée? Franchement, qu'est-ce que nous voulons concrètement? Et comme par surprise, je vois encore un combattant qui est sur la toile, qui vient dire, nous allons nous concerter avec mon équipe pour annoncer la date du deuil national. Et le Camerounais, oui, qui nous a maudits? Qui nous a maudits? Ouais. Oui, Nadine, les élèves parlent de Zogo. On connaît en deuil. C'est ce que j'ai dit depuis. Tout le monde va venir, Zogo est monté, Zogo est descendu, Billy est monté, Billy est descendu, mais ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Franchement, ça nous sert à quoi? Voilà, on a fini ça. Chacun va aller dormir. Les parents là, qu'on a reconnus qu'enfin, c'est l'armée qui a tué, ils vont faire leur deuil tout seuls. Ils seront là pour faire leur deuil tout seuls, mais nous, on ne peut pas les accompagner pendant cette période difficile. Nous ne pourrons pas les accompagner. Nous ne pourrons rien faire.
Non. Ouais. Réveillons-nous, peuple camerounais. Réveillons-nous, mes chers frères. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Je vous dis encore, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez avec ce suivisme à la con. Arrêtez de vous aveugler. Essayez d'ouvrir les yeux et restez focus dans votre combat. Parce que le fait de suivre, vous allez finir par vous décourager et le peuple va continuer à mourir. Je sais que parmi vous, il y a des combattants assez déterminés, assez prêts. Je sais qu'il y a des combattants prêts. Je le sais parce que je travaille avec beaucoup d'entre vous. Je discute avec beaucoup d'entre vous. Je sais que vous êtes déçus comme moi-même par le comportement de plusieurs combattants. Je sais que vous êtes déçus. Ils sont là, ils me suivent. Ceux-là que vous voyez, nous sommes peut-être à 50, je ne sais pas quoi. Il y a au moins 500 personnes qui suivent le live. Ça, je peux vous le confirmer. Il y a au moins 500 personnes qui suivent, mais ils sont cachés. Ils sont là, ils sont cachés. Il y a au moins 500 personnes qui suivent le live. Ils sont dans tous mes lives, mais ils font tout pour ne pas s'afficher. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que Colis Dan a 2000 vues, il a 3000 vues. Il faut qu'on reste avec que non, c'est un petit combattant. Voilà ça dans les esprits. Mais cela me fait rire. Ça me fait rire parce que je ne suis pas entré dans ce combat pour que le peuple reconnaisse que je suis un grand combattant. Mais je suis là pour me battre pour qu'il y ait le changement dans mon pays. C'est ça mon combat. Et je vais continuer à me battre. Personne ne pourra me décourager. Personne ne pourra m'arrêter. Personne ne pourra m'arrêter. Personne. Personne. Les francophones sont très hypocrites. En dehors de Survival, tous ont contribué dans les associations pour la sensibilisation. Chez eux, quand on demande de mettre 10 € pour envoyer les gens sensibiliser au nozo, ils te répondent que Survival arrive. Oui, oui, effectivement, bébé Dim. Effectivement. Effectivement, non. Tu as raison. Il y a beaucoup de choses que nous allons travailler. Il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre. Il y a beaucoup de combattants qui sont fatigués. Fatigués pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'inspiration. Mais ils ne comprennent pas que dans un combat, quand on n'a plus d'inspiration, on doit passer le relais à ceux qui ont l'inspiration. Mais ils font tout pour rester toujours à la tête et continuer à manipuler le peuple. Parce qu'à la fin, ça devient une manipulation. Ils vont s'énerver, ils vont accuser les gens, ils vont insulter les gens, ils vont dire ceci, ils vont monter, ils vont descendre parce qu'ils veulent garder l'audience. Mais pourtant, dans l'audience qu'ils ont, il n'y a plus aucun message qui passe. Il n'y a plus aucun message. Vous allez voir que les gens vont continuer à se répéter, se répéter. Parce qu'il n'y a plus rien. Ils n'ont plus donné. Et ce n'est que normal parce que le combat a trop duré. Quand un combat dure, à un certain moment, on perd de l'inspiration. Mais par contre, il y a toujours des nouveaux combattants qui vont venir dans le combat. C'est normal. Il faut savoir renouveler. Il faut savoir se renouveler. C'est important. Nous ne pouvons pas demander à Paul Biya qui a fait 38 ans au pouvoir de quitter quand nous-mêmes nous sommes incapables de laisser la place à d'autres personnes ou d'encourager d'autres personnes. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas. Tu demandes à Paul Biya que Paul Biya, tu as fait 45 ans ou c'est 38 ans au pouvoir. Mais toi-même, tu es là en train de t'accrocher sur la tête soit de ton groupe, sur la tête soit de la révolution, mais tu deviens même plus que Paul Biya. Tu es plus dangereux que Paul Biya. Tu es plus dangereux que Paul Biya. Je suis désolé. Tu es plus dangereux que Paul Biya. Parce que tu es en train de mener aussi en même temps une dictature. Quand tu sais déjà que tu as donné beaucoup de choses, tu sais peut-être que tu es fatigué. Mais il faut encourager les nouveaux venus. Il faut partager les lives des nouveaux. Il faut appeler même les gens à suivre les lives de ces nouveaux-là qui sont sur la toile en train de reprendre le relais. Il ne faut pas rester là en train de suivre les directs en cachette et ne pas parler. C'est super important. C'est super important. Voilà un idiot, il s'appelle Kimata Itama. Je n'ai même pas l'habitude d'insulter les gens qui viennent dans mon live et dire des fiches la paix. Tu viens chez moi, tu me dis fiches la paix. Je vais te montrer comment on respecte les gens, idiot. Donc je te bloque directement. Voilà un vaurien. Il vient dans mon live, il se met à bavarder les conneries. Tu viens chez moi, tu bavardes. Je te bannis directement. Voilà. Comme ça, même une publication, tu ne pourras plus faire. J'espère que tu as fait tes dernières publications. Bon, tu ne m'écoutes même plus, non, ça ne sert même plus à rien. Donc, comme je dis, voilà des gens comme ça qui ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de toucher le cœur même du problème.
Nous sommes en train de toucher le cœur. Et si nous réussissons à toucher le cœur de ces Camerounais, ils vont sortir. Mais comme ils ont peur de ce changement, ils seront là pour activer. Tu vas voir un Tintin comme ça. Vous allez voir un Tintin comme ça. Il sera dans un live de Congo ça. Il va partager au moins 50 000 fois. Il va faire les commentaires parce qu'il va vouloir attirer le maximum de monde pour vous distraire. Il sera là pour attirer le maximum de monde pour vous distraire. Mais quand vous êtes dans un live et qu'il arrive, il sait que vous êtes en train de parler quelque chose d'intéressant, il va essayer de distraire les gens qui sont dedans. Mais comme aujourd'hui, c'est des nouveaux recrues peut-être des Sardinats, avant d'arriver par exemple dans la Sardinavie, ne sait pas que nous étions déjà sur la toile, nous étions déjà dans le combat avant et que nous avons déjà eu le vaccin anti-Sardinat. C'est ce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça que ces nouveaux recrues-là ne comprennent pas. Vous pouvez aller dans un direct d'un nouveau combattant, peut-être essayer de le déstabiliser. Mais dans nos directs, quelqu'un comme moi, ça fait 1 an, presque 2 ans aujourd'hui, que je suis dans le combat et que nous sommes en train de discuter et que je parle sur la toile. Donc, quel coup je n'ai pas encore eu, quel tir groupé je n'ai pas encore reçu. Mais ça me laisse à trancher. Je suis focus dans mon combat parce que mon combat, c'est la justice pour tous les Camerounais. Donc, je veux profiter de ça pour dire aux Camerounais, il est temps que nous comprenions que nous n'allons pas abandonner nos frères anglophones. Nous n'allons pas abandonner ces familles anglophones dans ce deuil. C'est un deuil aujourd'hui. Quand un gouvernement, quand une dictature, par rapport à une pression nationale et internationale, se trouve dans l'obligation de reconnaître un crime, à reconnaître le crime qu'ils ont commis, c'est une occasion pour le peuple de se lever pour réclamer qu'il y ait une justice pour tous les Camerounais et que ces genres de crimes n'arrivent plus. Ce n'est pas de rester chez eux et dire que ces gens, ces coupables, seront jugés. Ils seront jugés par qui? Par ceux qui étaient hier en train de vous dire que ces crimes n'existent pas. Ils seront jugés par ceux-là même qui étaient en train de vous dire hier que ces crimes n'existent pas. Ils seront jugés par qui, mes frères? C'est de cela il est question. Ils ne seront pas jugés par vous. Ils ne seront pas jugés par nous. Mais pour qu'il y ait une justice, il faudrait que ces juges comprennent que le peuple s'est réveillé, que le peuple est devant, que le peuple est là pour les observer et qu'à partir du moment où ils vont faire des erreurs, où ils vont avantager des gens ou quoi que ce soit, le peuple sera prêt à se lever. C'est de cela il est question. Donc il va falloir qu'on travaille là, qu'on travaille encore cette mentalité. Il va falloir qu'on apprenne que nous sommes dans un combat multidimensionnel. Nous sommes dans un combat où nous réclamons plusieurs choses en même temps. Et quand on réclame plusieurs choses en même temps, cela veut dire qu'on doit être capable d'être sur le front en même temps. On ne doit pas abandonner un front en disant que non, on va privilégier tel. Donc ces morts de Garbour, c'est très important parce que ce sont des vies. Ce sont des vies. C'est plus important même que la démission ou le changement de l'ambassadeur. C'est plus important. C'est 1000 fois plus important parce que vous ne tuez pas l'ambassadeur. Vous le faites, on va l'enlever au Cameroun, on l'envoie dans un autre pays, on remet encore un autre Français. Bien sûr, ça fait partie de la lutte. Mais je peux vous dire s'il faut faire les comparaisons entre les bébés, les mamans qui ont été brûlées, les parents qui ont été tués à Garbour et le chassement d'un, ou bien le chassement, le changement ou quoi que ce soit d'un ambassadeur, mais ça n'a rien à voir. D'un côté, nous avons perdu des vies. Et de l'autre côté, on demande à un monsieur de prendre ses valises tranquillement avec ses indemnités et d'aller continuer son travail ailleurs. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Je suis désolé, c'est pas pareil. Donc, chaque communicateur sur la toile doit mettre l'accent sur les enfants de Garbour, sur le deuil qu'on est en train d'organiser. Chaque communicateur doit parler de cela. Nous devons être courageux, nous devons être capables de le dire. Nous devons être capables de demander au peuple de se lever, de manifester, de faire des marches blanches dans tous les coins du Cameroun, dans toutes les 10 régions du Cameroun, sur les places du défilé. Nous devons être capables d'organiser. Même si ce n'est pas ce samedi, nous devons être capables de dire, ben bon voilà, si samedi peut-être c'est trop tôt, on peut le lancer même la semaine prochaine, ainsi de suite, c'est normal. Mais nous n'allons pas être là tout simplement pour dire que comme ça ne vient pas de moi, alors je préfère ne pas parler. Ça veut dire qu'il faudrait que ça vienne de moi pour qu'il y ait une justice. Non, ça ne se passe pas comme ça dans un combat. Cela ne se passe pas comme ça.
Il va falloir que nous allons nous organiser avec notre équipe pour voir comment nous allons donner la date. Mais vous prenez les Camerounais pour des imbéciles. Voilà une date qu'on a donnée. Voilà un projet qui est sur la table. Au lieu de travailler ce projet, au lieu d'analyser, au lieu de parler de cela, non, on va travailler avec mon équipe pour donner une date. Donc, ça devient toujours de la distraction et de la division. Ça devient de la distraction et de la division. Et c'est ce qui nous a toujours amené d'échec en échec. Nous avons eu beaucoup de réussites, mais nous avons aussi beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, les gens vont vous parler de survival. Quelle est la différence entre survival et les états généraux que nous avons initiés? Quelle est la différence? Vous pouvez me dire la différence? Il n'y a pas de différence. C'était la même chose. Je vous le dis encore, c'était la même chose. Pour amener les Camerounais à cotiser dans un fonds unique, pour que nous puissions mener cette révolution. C'était pareil, c'était la même chose. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours les divisions, les distractions. C'est moi, c'est la même chose. Vous n'arrivez pas à le faire au niveau de survival parce que c'est le président Kanto, il a déjà son équipe qui est en train de le faire. Alors vous vous trouvez dans l'obligation de suivre. Mais parce que c'est Collins qui avait initié les états généraux et tout, il fallait que vous faites tout pour détruire. Et ça a toujours été cela. On avance d'un pas, on recule de 3 pas. On avance d'un pas, on recule de 3 pas. Mais à un certain moment, arrêtez avec la distraction. Arrêtez avec la distraction. Nul n'a la science infuse, on le dit toujours. Nul n'a le monopole de la connaissance. Ne soyez pas aussi frustrés que cela. Ne soyez pas aussi frustrés que cela. Vous avez vos capacités, vous avez vos moyens, vous avez vos compétences personnelles, quel qu'en soit le domaine où chacun est. Et chacun est utile dans un combat. Chacun est utile. Chacun est utile. Nous nous sommes perdus dans le combat. Nous avons cru que le combat, c'est de former des clans, des groupes, des familles, de ceci et tout. Mais non. Et c'est là où on est entré totalement dans la distraction. J'ai dit bien totalement dans la distraction. Mais tout cela encouragé par le peuple. Parce que même ces clans, ils sont peut-être 10, 15, 20, même si c'était 100. Mais quand il y a un direct, il y a 2000, 3000, 4000 personnes. Ça veut dire qu'il y a 4000 personnes, 10 000 personnes qui n'ont rien à voir avec le clan, qui sont focalisées dans le direct. C'est important. Mais il faut qu'il y ait des 10 000 personnes, il faut que ces gens-là puissent relayer les informations. Parce qu'il y a 10 000 personnes dans un live, où après, quand on sort de live, ça n'apporte rien du tout de plus dans le combat. Cela servait à quoi? C'est ce qu'on appelle la distraction. C'est ce qu'on appelle la distraction. Parce que vous allez pouvoir applaudir. Oh, grand combattant, Colin, tu es un grand combattant. Vraiment, tu es un grand combattant. Mais si à la fin de mon direct, vous n'avez rien retenu qui peut apporter un plus pour demain, cela servait à quoi que vous m'avez regardé pendant 2 heures, pendant 3 heures, j'étais en train de faire mon show, mon ceci, mon cela. Le combat, ce n'est pas un voix bébé. Le combat est dur. Le combat est rude. Ça veut dire qu'on prend des coups. On doit être capable d'encaisser et de donner les coups. C'est ça le combat. Quand on demande qu'il faut qu'on s'organise pour aller au Cameroun, c'est les mêmes combattants qui vont venir sur la toile. C'est impossible que la diaspora vienne au Cameroun. Mais qui t'a dit que c'est impossible? Quand on vous dit qu'on s'engage dans un combat, on s'engage de manière personnelle, de manière individuelle. Donc chacun a sa conviction et chacun sait jusqu'où il peut aller. Pourquoi manipuler les gens? Pourquoi manipuler? Si toi tu ne peux pas le faire, pourquoi dire que la diaspora? Est-ce que tu représentes tous les combattants de la diaspora? Non. Pourquoi ne pas mener ton combat? Pourquoi ne pas te taire si tu ne peux pas accompagner l'action d'un autre combattant? Pourquoi ne pas te taire tout simplement et ne pas parler? Parce que tu n'es pas au courant, tu ne sais pas comment les gars sont en train de travailler, les femmes sont en train de travailler, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais pas ce que les gars ont perdu dans ce combat. Tu ne sais pas s'il y a des gens que le dictateur a tué leur famille, tué leur père, et que ces gens-là n'ont plus rien à perdre que d'aller mourir au Cameroun. Tu n'en sais rien du tout. Mais tu viens sur la toile avec 2000, 3000 personnes pour dire ne comptez pas sur la diaspora ne peut rien faire, et ainsi de suite. On va pas aller entrer dans la bouche du loup. Et en même temps, tu dis sortez pour aller réclamer vos droits. Ça veut dire que tu demandes aux gens de sortir pour aller entrer dans la bouche du loup. Et quand tu as la diaspora, tu ne peux pas. Mais il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on est en train de faire. Et cette cohérence qui fait que parfois ça me fait mal à la tête. Ça me fait mal à la tête. Parce que je me dis, mais attends, est-ce que nous sommes des enfants? Donc quand je veux me lever, je dis, je suis prêt à aller par exemple au Cameroun. Est-ce que je demande l'avis d'un autre combattant? Je demande aux gens qui sont prêts, qui sont déterminés.
de me rejoindre pour qu'on travaille ensemble les stratégies, comment on fait pour entrer au Cameroun le jeudi. Est-ce qu'on prend quelqu'un par la force? Est-ce qu'on attache quelqu'un? Mais celui qui voit qu'il ne peut pas le faire, mais qui reste tranquille. Il n'est pas obligé. On n'oblige pas. Qu'il reste tranquille. Quand on demande que les gens doivent sortir, parce qu'on a même coupé la lumière dans leur quartier, pour aller manifester, pour s'indigner par rapport aux différents coupures d'électricité et tout, comme ça se fait dans tous les pays. Mais c'est quand on coupe, c'est quand peut-être il y a une catastrophe, qu'on va dire peut-être il y a la neige et tout, et que dans un coin, peut-être la neige a cassé une pile, les poteaux et tout, il n'y a pas d'électricité. Quand ici c'est EDF, ils appellent la société d'électricité s'appelle EDF. EDF le même jour est dans l'obligation de déposer des groupes électrogènes et de tout faire pour alimenter les maisons et de donner le rapport tout le temps. Ça veut dire qu'à la fin de la soirée, ils vont dire que bon voilà, nous avons déjà alimenté 1000 maisons, 2000 maisons, il reste encore ceci et toute la nuit les gars sont en train de travailler les autres trucs parce que s'ils ne le font pas, le quartier se lève. Parce que le droit à l'énergie, c'est un droit. Je dis bien c'est un droit. Le droit à l'eau potable, c'est un droit. Si aujourd'hui on dit que l'eau du robinet là est infectée ou bien n'est pas propre, la mairie est dans l'obligation de distribuer les packs d'eau dans toutes les maisons. On va vous dire passer à la mairie. Donc pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui veulent pas aller au magasin acheter, ceux qui n'ont pas d'argent, ils vont passer dans leur mairie, ils vont prendre des packs d'eau jusqu'à ce que l'eau du robinet soit propre et potable pour que les gens puissent boire. Parce que s'ils ne le font pas, le quartier se lève, la ville se lève. Parce que les gars payent des impôts. Les gars vous ont voté. On vous a voté pour que vous travaillez pour eux. Mais chez nous, on a l'impression que quand on coupe la lumière, on dit, ah, encore on a coupé la lumière. Donc, il y a même la responsabilité de personne. Quand la voiture fait l'accident, ça tue un enfant parce qu'il y a un gros trou sur la route. La voiture esquivait le trou avant de cogner l'enfant. Alors on va se mettre à taper même le chauffeur. Pourtant, les vrais responsables, c'est qui? C'est ceux-là qui n'ont pas goudronné la route. Parce que c'est une obligation, c'est un droit. Ils doivent entretenir des routes. Ils doivent vous garantir de l'énergie chez vous. C'est un droit. Mais nous sommes là. Au lieu de se lever pour réclamer ce que nous avons droit, nous sommes tout simplement là pour dire non, c'est l'affaire de tel, on s'en fout, c'est tel quartier, c'est ceci. Mes frères, mes soeurs, le changement ne peut pas s'opérer par un miracle. Le changement commence déjà par les habitudes. Le changement commence déjà par des petites indignations, toutes petites. Et c'est ce qui va faire en sorte que le peuple comprenne qu'il a des droits qu'il doit défendre. Il n'a pas seulement des devoirs, mais il y a des droits. Et pour que ton droit soit respecté, il faut que tu sois capable de te mettre debout, droit, et de regarder ton bourreau en face et de lui dire, je ne m'assois pas parce que j'ai le droit d'être debout. J'ai le droit d'être debout. Quand vous allez voir un policier vous demander de vous asseoir dans la boue, les gens vont passer. Ils ne vont pas dire au policier que non, tu n'as pas le droit de lui faire asseoir dans la boue. Il n'a pas le droit et le policier dit roule-toi dans la boue parce qu'il va tendre la main sur toi. Et tu seras dans l'obligation de te rouler dans la boue. Mais il n'a pas ce droit, c'est une torture. Mais personne ne sera là pour dire à ce policier que non. Le quartier ne pourra pas se lever pour aller dans le commissariat, manifester devant le commissariat, pour dire, aller devant la mairie, devant la sous-préfecture, pour dire non, nous ne pouvons plus accepter que cela se passe comme ça. C'est comme cela que ça se passe. C'est petit à petit que l'oiseau gendarme fait son nid. N'attendez pas que le miracle va venir d'un coup. C'est petit à petit, n'acceptez plus les choses qui se passent chez vous. Si un bandit vous agresse à la maison, si on cambriole votre maison, vous avez le droit, le quartier, parce que vous êtes dans l'insécurité, d'aller devant le commissariat, d'aller devant la sous-préfecture, d'aller devant la mairie pour manifester, pour qu'on vous envoie plus de policiers, pour qu'il y ait plus de sécurité dans votre quartier. C'est un droit. On a tué un commerçant au marché Nkouloulou. Les gens se sont levés. Après, on est venu, on les a calmés en disant qu'on va faire la justice. Jusqu'aujourd'hui. Le gars l'a déjà enterré. Le deuil, c'est fini, on a oublié. Hein. La famille, on n'est même plus dessus. C'est sa famille qui souffre avec ses enfants et tout. On l'a oublié. Et demain, la même chose va encore se passer.
Parce que le quartier est là, les gars sont là comme s'ils ont peur. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Commencez dans votre quartier. C'est pour ça que vous n'avez pas le courage. Quand on vous dit déjà peut-être d'aller à la poste centrale, vous avez peur parce que même dans votre quartier, vous êtes incapable de vous lever et dire non, ça fait déjà trop. Tous les jours, les agressions, les vols, les cambriolages, les ceci. La police sait à quoi? Vous êtes incapable de vous lever et d'aller devant le commissariat, d'aller devant la sous-préfecture, d'aller devant la mairie pour dire non, trop c'est trop. Nous avons besoin du renfort de la police. On est dans un pays où dans les quartiers, on parle encore d'autodéfense, mon frère. Nous sommes en 2020. Ça veut dire que c'est les gens du quartier qui sont obligés de se mettre là pour faire la ronde dans la nuit à l'entrée de leur quartier. En 2020. Dans un pays qui se dit un pays républicain, un pays de droit, il y a une police. Est-ce que c'est les citoyens qui vont faire le travail de la police? Est-ce que c'est le citoyen qui va faire le travail de la police? Parce que c'est le chacun pour soi. Vous avez accepté. Et cela fait en sorte que l'État vous dit même merci. Il reste lui tranquille. Il vous dit merci parce que vous faites son travail à sa place. Oui, vous faites son travail à sa place. Vous devez vous lever pour aller manifester. Vous devez vous lever pour aller dire que non, on a déjà trop d'agressions dans notre quartier. On a déjà trop de vols. On a déjà trop de viols. On a violé l'enfant de tel, on a fait ceci, on a fait cela. Mais non, vous restez tranquille. Vous allez voir le chef de quartier, le chef de bloc va passer maison par maison. Il faut donner 2 000 ou 3 000. On va payer les gens, les gars, et ils vont se mettre à l'entrée du quartier pour sécuriser le quartier. Mais ça, c'est. Donc vous pensez vraiment que les Camerounais ou les gens du quartier vont vivre comme ça parce qu'on leur a donné 3 000, 2 000 pour qu'ils passent la nuit à veiller pour que vous dormez. Ok, il y a une police nationale qui est payée. Mais pourquoi tout cela? Parce que nous avons accepté, les frères. C'est nous sommes les responsables. Parce que si tu n'acceptes pas, si tu es malade, tu n'acceptes pas que tu es malade, tu ne pourras pas te soigner. Si tu caches ta maladie, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. Dans un certain moment, il va falloir d'abord accepter que oui, je reconnais que je suis malade. Et là, tu pourras donc trouver le médicament qui va te soigner. Notre maladie, c'est ça. C'est le chacun pour soi. Notre maladie, c'est parce que nous avons accepté l'abandon. Et aujourd'hui, nous demandons à l'État d'être avec nous. Quand nous avons longtemps accepté qu'ils nous ont abandonnés. Nous sommes là, nous demandons, c'est nous. Parce que quand parfois, il y a eu des gens qui disent ici à la diaspora que bon, voilà, il y a telle personne, on fait des collectes d'argent pour moi. Il dit, je ne cotise rien du tout. Pourquoi je dis que je ne cotise pas? Parce que moi, je n'accepte pas la paresse. Parce que c'est l'État qui doit s'occuper des gens. Et si l'État ne s'occupe pas et que c'est le peuple qui fait le travail de l'État, l'État est donc où? Alors ce n'est que normal qu'il continue à voler l'argent. Voilà par exemple même le fonds survival. Je vais vous dire une chose. Le fonds survival. S'il faut que je vous dise au fond de mon cœur, pour moi je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Je vous donne la raison. Parce que ce n'est pas à nous à faire le travail de l'État. Nous devons sortir et demander à l'État, si tu es incapable, dégage. Et nous mettons quelqu'un d'autre pour le faire. Parce que si nous nous mettons à faire le travail de l'État, nous allons continuer à dire l'État ne fait rien. Mais l'État sera là tranquille parce que nous faisons son travail. Et le peuple ne doit pas se lever. Mais par contre, comme il s'agit d'une catastrophe, comme il s'agit d'une pandémie, je me suis convaincu moi-même, j'ai dit, bon, ce tout-ci, ce n'est pas comme des cotisations X ou Y. Il faut quand même qu'on sauve le maximum de Camerounais, qu'on en parle de ça, que je cotise moi-même, que j'appelle à cotiser, en attendant maintenant que la fin de la pandémie, qu'on continue à conscientiser le peuple que voilà un exemple palpable, qu'on vous dit tous les jours, nous n'allons pas faire le travail de l'État éternellement. Si l'État est incapable de faire son travail, il va falloir à un certain moment qu'on se lève pour dire à l'État non. Ah oui, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas un suiveur aveugle. Je ne suis pas un suiveur. Je suis quelqu'un qui étudie. Je suis quelqu'un qui réfléchit. Je suis quelqu'un qui a sa propre conviction. Et c'est ma conviction qui me guide dans ce combat. Parce que ma conviction, c'est comment pour le changement du dessus. C'est cette conviction qui a fait en sorte que je ne me suis jamais trompé dans les décisions que j'ai eu à prendre dans ce combat. Parce que je fais partie des premières personnes, je le dis, je ne me vante pas, qui avaient dit que si le MRC du président Kanto est vraiment décidé pour le changement du Cameroun, le MRC ne devrait pas aller aux élections du 9 février 2020. Les gens sont venus sur la toile. Les gens m'ont appelé. Oui, ce n'est pas, les gens ont fait des lives.
Ce n'est pas vous qui allez donner les ordres au président élu. Vous êtes qui? C'est monté, descendu, patati, patata et tout et tout. Parce que ma conviction, elle est ferme. Je ne me lève pas pour réclamer une victoire et aller encore accompagner celui-là même qui a volé ma victoire dans ce mandat volé. J'ai dit jamais. Je n'étais pas là pour le calcul de ceci. Moi, c'est ma conviction. C'était tout, c'était ferme. Et cela faisait en sorte que je suis resté droit dans mes bottes. Je suis resté droit dans mes bottes. Parce que j'avais même parlé cela en live. En allant aux élections intermédiaires, ça veut dire la législative et la municipale, c'est une manière d'accepter que Paul Biya avait réellement gagné les élections du 7 octobre 2018. Et cela, il est inadmissible qu'on accompagne, on n'est pas entré dans le combat pour accompagner Paul Biya pendant son mandat de 7 ans. On est entré dans ce combat pour combattre Paul Biya. On dit combat, ce n'est pas accompagnement, c'est combat. Ce n'est pas accompagnement. Nous sommes dans ce combat pour combattre. Nous ne sommes pas dans ce combat pour accompagner. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Et après, les gens sont venus m'expliquer. Ils ont fait des longs lives, 2000 vues, 5000 vues, 20 000 vues pour expliquer la politique de la chaise vide et monter. Tous les intellectuels sont venus. Mais moi, j'étais ferme dans ma conviction. J'étais ferme. Je ne suis pas là pour dire que parce que je fais quoi avec l'école? Moi, je suis ferme. J'ai dit que je ne supporterai pas le président Kamto s'il va aux élections. Un point, c'est tout. Terminé. Les gars m'ont insulté, ainsi de suite. Mais quand le président Kamto est venu démontrer qu'il n'est pas aux élections, que c'est une stratégie, les gens ils ont encore retourné les vestes. Hein. Alors, le président Kamto, c'est un génie. Mais attendez, vous voyez que il y a beaucoup de personnes. Il faut étudier les combattants, regarder les lives des combattants, étudier le comportement, voir la direction que chaque combattant a pris depuis pour comprendre mais qui est même le combattant là qui joue le kwasa, qui fait la danse mafia, qui est toujours là en train de se mettre du côté du vent. Quand vous avez une conviction dans un combat, il faut garder votre conviction du début jusqu'à la fin. Entre vents et marées, vous restez dans votre conviction. Parce que c'est ce qui a fait en sorte que vous levez. C'est ce qu'on appelle la conviction, l'engagement, la fermeté, la détermination. Ne soyez pas celui-là qui aujourd'hui va dire oui, demain il dit non, et ainsi de suite. On va à gauche, il court. Pourtant, en allant à gauche, il sait bien que c'est dangereux. Mais il part parce qu'il voit la foule. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Beaucoup de personnes ont peur de perdre leur notoriété sur la toile. Ils ont peur de ne plus avoir les 2000 vues. Parce qu'ils savent la vérité, mais ils ne le disent pas. Parce qu'ils ont peur de dire cette vérité et de ne plus avoir les mêmes 2000 vues parce que les gens vont commencer à tirer sur eux. Donc, ça veut dire qu'ils préfèrent aller dans le sens du vent. Mais en allant dans le sens du vent, sachant bien que le sens là que tu es en train de partir, c'est un mauvais sens. Pourtant, tu étais capable de dire aux gens que non, faites attention, tu ne le fais pas exprès. Et après, maintenant les gens s'en rendent compte qu'on s'est cogné le pied, quand on retourne, tu retournes encore avec eux et tu ne te poses même pas. Donc, tu n'as même aucune culpabilité parce que pour toi, comme personne ne savait et tout c'est tranquille, tu es là. Mais c'est une honte. C'est beaucoup de personnes. Si nous étions seulement dans ce combat, parce que nous voulons suivre le sens du vent, non, c'est que moi-même quand je fais les directs, j'ai même 20 000 vues. Mais ça ne va pas avantager le combat. Et j'ai dit non, je refuse. Je me refuse cela, moi-même personnellement, je me refuse. Parce que je suis dans ce combat avec le cœur, comme beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a des familles entières qui comptent sur le changement. Je sais qu'il y a un peuple entier qui compte, mais qui ne savent pas seulement comment faire pour entrer dans ce nouveau Cameroun que nous aspirons tous. Et pour cela, je ne suis pas parmi ceux qui vont manipuler le peuple. Je fais partie de cette génération de personnes qui sont là parce que c'est la vérité qui nous anime. Comme je vous l'ai toujours dit, seule la vérité libère. Et quand le peuple sera dans la vérité, le peuple sera libre. Quand la justice sera enfin faite pour tous les Camerounais, le changement interviendra. C'est ça le changement. C'est ça le changement. Et c'est pour cela que je vais vous dire, mes chers frères, samedi, le 25, dans 2 jours, nous sommes déjà jeudi, dans 2 jours, il va falloir que nous accompagnions le peuple anglophone, par tous les moyens que ce soit. Il va falloir que nous accompagnions ces familles. Il va falloir que nous accompagnions ces familles. Ces familles qui sont endeuillées, qui ont eu des enfants tués, des mamans brûlées. Ce massacre de Garbour, dont la responsabilité de l'armée camerounaise a été reconnue. La culpabilité du gouvernement camerounais. Le but n'est pas seulement de faire
pour demander la démission ou la radiation de tel colonel, de tel général. C'est la manifestation que nous allons faire. C'est ce deuil que nous allons faire qui va mettre la pression sur ces différents responsables militaires à pouvoir prendre des décisions, des vraies décisions que le peuple les aura demandé de prendre. Nous ne pouvons pas rester là divisés chacun chez lui, en train de faire des lives. Il faut radier tel doit démissionner, ceci, cela, monté, descendu. Si on passe le temps à le faire, eux, ils ne bougent pas d'un iota. Mais s'ils nous voient dans la rue, parce que nous nous dirigeons devant une base militaire, parce qu'il s'agit de l'armée, si nous nous dirigeons devant une base militaire pour demander que justice soit faite, il y aura justice. Il y aura une vraie justice. Oui. Si nous nous dirigeons devant les commissariats pour demander que la torture de la police s'arrête, que les arrestations arbitraires, ça s'arrête, il y aura un changement. Si nous nous déplaçons et nous allons devant le palais de justice et nous demandons à ces magistrats, à ces juges qui doivent rendre une justice équitable et nous manifestons devant le palais de justice, il y aura la justice. Oui, il y aura la justice. Mais si nous restons chez nous, si nous restons derrière nos lives à dire bravo tel combattant, tu es le meilleur, tu es le champion, tu es ceci, tu es cela, ça ne changera rien du tout. Si nous faisons les lives à 2000 vues, à 100 000 vues, à 200 000 vues, ils viendront toujours nous diviser au sein de la population en trouvant, oui, tel est PD, tel est ceci. Et vous savez, quand les Camerounais commencent à comprendre certaines choses, c'est l'esprit des Camerounais qu'ils essayent de manipuler. Et après, nous serons tous derrière en train de parler, non, ce n'est pas vrai. Donc, vous voyez qu'ils nous ont amenés totalement là où ils veulent. C'est eux qui nous conduisent, comme aujourd'hui. Voilà Zogo. Zogo aujourd'hui peut se coucher chez lui, il est content parce qu'il a fait perdre toute une journée de combat. On ne parlait que de lui. Donc ça veut dire que sa mission d'aujourd'hui, il a réussi à 2000%. Il a réussi à 2000%. Parce que nous ne comprenons pas que tout cela, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Les vrais sujets sont là. Le vrai problème est là, le peuple qui meurt. C'est le problème. Qu'est-ce qu'on fait du peuple qui meurt? Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces familles dont l'armée a tué leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on a perdu toute une journée, Zogo à gauche, Zogo à droite. Et hier, on a perdu toute une journée, Billy. Donc, on voit que tous les jours, ces gars-là vont vous mettre une actualité qui va faire que vous allez perdre le temps. Demain, ça sera Ahmed Kamer. Après demain, ça sera Marie-Paul Paul. Après demain, ça sera où c'est qui Chapuis. Après demain, ça sera la côte des camions. Donc, tous les jours, ils vont vous trouver toujours quelqu'un qui va lancer quelque chose, qui va faire un truc. Et ça va orienter la discussion de toute la journée. Tous les lives de cette journée-là sera concentrés dessus. Parce qu'ils veulent gagner du temps. Vous voulez qu'on ait bac plus 50 pour comprendre ça? Vous voulez qu'on ait bas? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire des lives pour dire Marie-Paul Paul, pour dire Ahmed Kamer, pour dire Billy, pour dire... Pourquoi vous ne voulez pas faire ces lives-là? Vous pensez que c'est parce qu'ils ne m'attaquent pas? Mais parce qu'ils savent qu'ils ne sont même pas dans ma ligne de mire. Je ne me suis pas levé pour eux. Quand je me suis levé, je ne les connaissais même pas. Mais par contre, je connaissais déjà Paul Biya. Je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas quand je me suis levé. Donc pourquoi je vais orienter mon combat vers eux? Pourquoi je vais passer mon temps, au lieu de me concentrer dans mon combat et voir comment est-ce que je peux faire pour conscientiser le peuple et tout, je vais passer le temps à parler d'eux. Ils me servent à quoi? Ils me servent absolument à rien du tout. Ils ne me servent, ils peuvent m'insulter. 24 sur 24, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Vous pensez qu'ils ne m'attaquent pas? Vous pensez qu'ils ne m'appellent pas? Qu'ils ne me menacent pas? Mais je ne viens pas sur la toile, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert absolument à rien. Je vais faire un post tout simplement comme un fait. Mais je veux dire, d'arriver, je vais faire un post tout simplement parce que les gens ont lu les posts. Et dès que je fais le post, c'est tout. Le gars va savoir que non, on a posté pour dire que méfie-toi parce que tu me menaces et tout et tout. Donc, il faut te mettre carré parce que je vais peut-être te porter plainte ou moi-même je t'attends. Si je peux te répondre comme ça et après, c'est bon. Mais je ne vais pas passer une journée. On vous dit une journée de perdu dans un combat, c'est beaucoup. Mais vous ne le comprenez pas. Une journée de perdu, c'est beaucoup. Si on avait mobilisé peut-être les 100 000 vues, s'il faut totaliser tout ça dans tous les directs qui sont passés au jour, 1 million de vues, pour parler du deuil de samedi, vous savez déjà l'écho que ça devait faire au Cameroun?
Vous savez combien de personnes seront déjà au courant qu'on est en train d'organiser un deuil samedi? Non. Mais on est resté là, on a perdu toute une journée à parler zogo, 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 zogo. Et entre-temps, les familles qui ont perdu leurs membres sont là-bas en train de dire que les gens là vont nous aider quand? Ils vont au moins venir essuyer nos larmes quand? Nous sommes là en train de discuter. Tel a fait ci, tel est monté, tel est descendu. Mes frères, vous savez, moi je ne suis plus habitué à faire des lives qui sont longs. Je ne suis plus habitué, mais aujourd'hui j'ai fait un live encore qui est dans les plus d'une heure 30. Parce que je me suis dit que c'était important que je vous parle. C'était important qu'on essaye de se comprendre. C'était important que chacun de nous essaye d'ouvrir les yeux, de se réveiller, de comprendre qu'actuellement, nous ne devons plus être dans la distraction. Nous ne devons plus être dans la distraction. Il est temps vraiment que chacun d'entre nous comprenne que nous devons communiquer sur les choses essentielles. Qu'on ne doit pas être sur la toile. Aujourd'hui, vous allez sur la toile, sur presque toutes les pages, vous allez voir le nom de Zogo. Mais pourtant, ça n'avance en rien du tout le combat. Si sur toutes vos pages, si vous avez dit deuil national samedi 25 avril au Cameroun, ça devait avoir plus de l'ampleur que d'écrire sur vos pages Junior Zogo, Junior Zogo. Non, ça ne sert absolument à rien. Ne donnez pas de l'importance aux gens qui n'en ont pas. Nous avons un pays où les gens sont en train de souffrir. Même si sur toutes vos pages, vous avez seulement marqué peut-être survival, Covid-19, survival et tout, ça devrait être plus important. Ça devrait avoir plus de l'ampleur. Ça devrait avoir plus de l'ampleur. Oui, il sera difficile de sortir avec Corona. Ça, c'est ce que le gouvernement essaye de nous tromper. Et c'est les raisons qu'ils vont prendre. Et même s'ils prennent ces raisons, nous pouvons renvoyer le deuil à ce moment-là. Mais il faudrait quand même qu'ils prennent des raisons pour nous empêcher de sortir parce qu'il y a Corona. Ça va permettre que nous pouvons renvoyer le deuil. C'est d'abord ça. Combien de personnes vous avez vu l'autre jour en Dokoti? C'est passé en live. Il n'y avait pas Corona. Quand vous regardez le marché central, que ce soit à Douala comme à Yaoundé, quand vous voyez les différents marchés du Cameroun, là, il n'y a pas Corona. Pourquoi c'est le moment qu'on va faire un deuil qu'on va nous parler de Corona? Pourquoi c'est quand on va faire le deuil qu'on va nous parler de Corona? Mais pourtant, il n'y a pas de confinement au Cameroun. Les bars sont ouverts jusqu'à 18 h. Les bars sont ouverts jusqu'à 18 h. Les marchés sont ouverts jusqu'à 18 h. Les gens sont encore dans les taxis, à 4 personnes dans le taxi, 3 derrière, 1 et 2 personnes devant, donc 5. 3 personnes derrière, le chauffeur, 1 personne, ça fait 5 personnes encore dans le taxi, on ne surcharge plus. Les gens sont encore sur les motos collés. Il n'y a pas de Corona. Mais maintenant, quand on va dire qu'il faut qu'on pleure nos morts, on va nous parler qu'il y a Corona. Ça, c'est le message que le gouvernement peut essayer de dire, pour essayer de décourager les gens. Mais nous n'allons pas comprendre cela parce que nous ne demandons pas les autorisations. Tu ne dois pas demander l'autorisation de quelqu'un pour pleurer. Tu ne dois pas demander de tuer ton fils, on a tué ton mère. Tu vas encore dire que j'ai l'autorisation pour pleurer. Donc, quand tu tapes, tu lui dis encore, excuse-moi, est-ce que je peux pleurer? Non. Tu as le droit de pleurer parce que tu as la douleur. Tu ne demandes pas son autorisation. On va demander aux gens d'accompagner le deuil, de sortir, de se regrouper dans les différentes places du 20 mai, dans toutes les villes, en respectant naturellement le port des masques, de l'eau à boire, que chacun ait sa bouteille d'eau. Et soit son gel hydroalcoolique qu'il met dans sa poche. Il y a des mesures qui ont été mises en place. On va demander aux gens, parce que nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Et nous ne pouvons pas rester là pour attendre que c'est le gouvernement qui nous dit que bon, il est temps, venez pleurer maintenant. Parce que oui, si ce gouvernement-là avait mis les gens sous confinement total, à ce moment on peut dire oui, comme il y a le deuil, on ne le fait pas. Mais quand vous-même vous regardez le 237, vous voyez les gens dans les grands carrefours, dans les bars, dans les restaurants sont encore ouverts dans la journée. Vous voyez les gens dans les restaurants, dans les bars, partout. Vous nous dites qu'on va venir dire aujourd'hui que non, il y a Corona. C'est faux, mon combattant. C'est faux. C'est une raison qu'ils vont essayer de mettre devant. C'est une raison qu'ils vont mettre devant. Mais le peuple doit comprendre. Ces familles endeuillées, ils doivent comprendre que nous sommes là en train de venir faire le deuil avec eux. Et le gouvernement, je vais te dire un truc, ils ne pourront même pas nous empêcher. Et il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre que le fer qui est chaud puisse se refroidir, parce que c'est maintenant qu'ils ont, comme ils ont reconnu leur culpabilité concernant ces massacres, c'est maintenant que nous pouvons, parce que ça a encore réveillé la douleur de ces familles. N'attendons pas que ces familles, après que la douleur va baisser, et nous venons maintenant parler qu'on va faire un deuil pour les faire encore repenser à la douleur. Non. Maintenant, comme le gouvernement a reconnu sa culpabilité, nous pouvons
C'est une manière légale de nous autoriser, d'autoriser ces familles-là à faire leur deuil. C'est une manière légale. Donc pour cela, le peuple peut maintenant se lever et accompagner. On ne demande pas d'aller casser des places, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Ce n'est que normal parce qu'on se lève pour demander que ces genres de massacres ne puissent plus arriver au Cameroun. C'est les questions, que ces genres de massacres ne puissent plus arriver au Cameroun. Nous ne pouvons pas rester là en train de dire oh, rip, rip, rip. On va passer tout notre temps, toute notre vie dans ce combat à libérer tel. Vous pensez vraiment que si le peuple se lève, concernant même le cas de Mamadou Mouta, de Serge Branco Nana, de tous ceux qui sont arrêtés au Cameroun injustement, quand vous comprenez peut-être une histoire, parce que le frère de tel est ministre, le cousin de tel est ministre, peut-être il réclamait même l'argent à quelqu'un, on l'a arrêté, on l'a mis à Konengi. Tous ces trucs-là parce que son frère est gouverneur, ainsi de suite. Tout cela fait partie de l'injustice. Vous pensez que si le peuple sort pour aller dire que non, nous ne voulons plus ces injustices-là devant le tribunal, vous pensez que ça va encore se passer? Mais parce qu'ils le font à X, personne ne bouge. Ils le font à Y, personne ne bouge. Alors après, ça se généralise. Tu attrapes un bandit, tu l'amènes au commissariat. Quand on te dit de faire la plainte, tu es en train de faire la plainte, tu te retournes, tu vois le bandit qui est en train de sortir. Parce que son cousin est commissaire dans un autre commissariat. Alors, il a appelé le commissaire là et ils ont discuté au téléphone, on le laisse partir. On te dit, on va t'appeler pour la suite de la plainte. On ne t'appelle jamais. C'est fini, terminé. Tu ne sais pas où aller te plaindre. L'histoire est finie. C'est ce qu'on vit dans notre pays. C'est ce qu'on vit dans notre pays. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'injustices au Cameroun. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup d'injustices, les gars. Donc ne restons pas là et ne soyons pas aveuglés. Parce que ce gouvernement essaie de nous diviser. Quand le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat de la vérité. C'est un combat pour qu'il y ait la justice pour tous les Camerounais. Ce n'est pas seulement un combat pour le changement, par exemple, du chef de l'État, du sommet de l'État. Cela fait partie de notre combat. Mais notre combat, c'est un combat de la racine. Et nous allons commencer par la racine à imposer le respect. Parce que le respect s'impose. Et cela doit s'imposer à partir de la racine. Ce n'est pas à partir du toit ou des feuilles. Le respect s'impose à partir de la racine. Donc c'est à partir de la racine. Ça veut dire le policier qui te torture dans la rue, le maire qui ne fait pas son travail, l'instituteur même à l'école qui ne fait pas son travail, le proviseur qui ne respecte pas peut-être je ne sais pas quoi. Tous ces petits problèmes de la vie quotidienne. C'est en s'indignant que tout cela devient collectif et ça permet que les choses avancent. Quand vous comprenez qu'on a tué quelqu'un au nord, où les gens manifestaient à Douala, vous posez la question, mais pourquoi manifester à Douala pour tuer quelqu'un au nord? Parce que ce qui est arrivé au nord peut aussi arriver à Douala. Donc les gens de Douala manifestent pour accompagner ceux du nord. On a tué les enfants au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Nous n'allons pas dire que bon, c'est les gens de Bamenda là-bas, dont la population camerounaise qui se trouve dans la région du nord-ouest et du sud-ouest et tout, qui vont manifester. Non. C'est tous les Camerounais qui doivent manifester pour accompagner, pour demander qu'il y ait une justice pour tout le monde. Nous n'allons pas rester là parce que nous nous sommes peut-être même trompés, pas trompés de combat, mais nous nous sommes orientés vers les mauvais côtés parce que nous avons voulu directement aller par la feuille et on a oublié qu'il faut d'abord sensibiliser les Camerounais par de la racine. Bonsoir. À partir de la racine. Il faut sensibiliser les Camerounais à partir de la racine pour les faire comprendre que ceux qui sont en train de vivre dans les quartiers, les injustes qui vivent dans les quartiers, là, ils ont le droit d'aller se plaindre. Ils ont le droit de manifester. Les agressions qu'ils vivent dans les quartiers tous les jours, le vol, tout ce qu'ils vivent, les intimidations de la police, de l'armée, de la gendarmerie, ainsi de suite, cela ne se passe pas, ça ne doit pas se passer. Un gendarme ne viendra pas monter sur ton bain si il ne te paye pas. Un policier, il ne doit pas entrer dans ton taxi, il ne te paye pas. Il ne doit pas venir te prendre des cigarettes, il ne paye pas. Il ne doit pas venir dans ton bar, il boit, il ne paye pas. Non. Tu dois être capable. Les voisins, les amis doivent être capables de se lever pour t'accompagner parce qu'ils pensent que c'est ton problème à toi tout seul. Mais demain, quand ça les arrive, ils se retrouvent aussi seuls. Et pour éviter que cela n'arrive plus, c'est nous tous ensemble qui allons nous lever pour nous indigner par rapport à ça, pour dire non à cette injustice. Pour dire non, c'est nous tous ensemble. C'est nous tous ensemble. Donc il est temps vraiment, mes chers frères et mes chères sœurs, parce que cette injustice
nous touche, nous, plus la population illettrée. Nous, ça nous touche plus la population qui n'en ont personne. Ça nous touche plus les pauvres que ceux qui sont peut-être intellectuels parce qu'ils connaissent leurs droits. Ils peuvent, même si les touchent, mais rien que seulement leur façon de parler, de s'exprimer, le policier, même pas avoir peur. Parce que peut-être ils ont des amis qui ont fait l'université, qui sont devenus procureurs, ainsi de suite. Mais toi qui n'es pas là à l'école, toi qui n'as pas d'amis qui est dans le gouvernement, toi qui n'as pas de frère, de famille qui est dans le gouvernement, tu vas alors te plaindre, tu vas alors faire comment? Toi qui es un simple bensikiner, un simple pousseur, un simple bayam salam, mais toi tu fais comment? Si on n'arrive pas à se réunir nous tous pour nous indigner et faire en sorte qu'on puisse nous respecter, nous aussi, le bas peuple. Vous pensez toujours que c'est le président Kamto qui viendra installer par quel miracle le fait que les policiers vont vous respecter? C'est vous-même qui allez arracher votre respect. C'est vous-même qui allez faire en sorte que les messages soient remontés. Parce que vous n'allez plus vous asseoir, vous n'allez plus vous coucher. Le problème du voisin, vous devez le prendre comme votre problème. C'est vous-même qui allez faire que ces maires-là, ces gens qui partent aux élections municipales, parce qu'ils se disent qu'ils vont aller là-bas pour s'enrichir, qui comprennent qu'ils ne sont pas là pour s'enrichir. Parce que vous connaissez le salaire des maires. Donc, si quoi que ce soit, ils quittent d'une maison en planche et construisent un immeuble, mais c'est vous qui allez manifester pour demander qu'il doit justifier comment il a fait pour construire cet immeuble-là. Il doit se justifier. Vous avez un député, quelqu'un qui était avec vous au quartier, il est devenu député. Maintenant, il va vivre à Bastos, il roule dans les grosses 4x4, les CC et tout. Toute sa famille sont devenus, je ne sais pas, tout d'un coup, pas comme le parcours de bâton magique, sont devenus des milliardaires même. Et ils voyagent, ils vont en Europe, ils vont partout, les enfants. Mais vous ne vous posez pas la question, mais l'argent vient d'où? Mais c'est vous qui allez vous lever. C'est le peuple qui doit se lever parce que c'est l'argent du peuple que ces gens-là sont en train de dilapider parce que le peuple ne bouge pas. Et quand on ne bouge pas, mais ça leur profite, ils sont tranquilles. Ils se disent que bon, voilà, on est tombé dans un... C'est pour ça que les gens se bousculent pour faire la politique au Cameroun. Parce que le seul moyen de devenir riche au Cameroun maintenant, c'est de faire la politique. C'est de faire la politique. Le seul moyen, c'est de faire la politique. Tu bouscules jusqu'à ce que tu sois un peu devant. Et dès que tu es devant, les petits chocos commencent à fonctionner. C'est le seul moyen d'être riche au Cameroun maintenant. Les politiciens sont plus riches que les hommes d'affaires. Un, ils ont le pouvoir et de deux, ils ont l'argent. Mais pourtant, ce n'est pas normal. Quand on fait la politique, c'est pour le pouvoir, ce n'est pas pour l'argent. Et le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Donc, ça veut dire que pour diriger le peuple, pour encadrer le peuple. Mais ce n'est pas un pouvoir pour torturer le peuple. Mais c'est chez nous, au Cameroun, qu'on vit cela. Au Cameroun, on vit le contraire. Ça veut dire que si aujourd'hui, Colin Nana va avoir l'argent, il suffit que Colin Nana trahisse le combat. À l'époque, on lui donne sa mallette tranquille, on le nomme, on fait ceci, on fait cela, on dit que non, ainsi de suite. Voilà. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui fait en sorte que vous voyez les combattants, ils sont en train de discuter pour rester à la tête du combat parce qu'ils pensent toujours dans leur tête. Donc ça veut dire qu'on est resté tellement avec la mentalité de la dictature et la mentalité de la corruption que même dans nos têtes, on se dit qu'en étant toujours devant, le jour que ça va changer, on aura quelque chose. Mais il faut arrêter cet esprit barbare. Il faut arrêter cet esprit à la Paul Biya. Il faut entrer dans un nouveau Cameroun. Le nouveau Cameroun, c'est que c'est tout le monde qui doit profiter. Ce n'est pas toi tout seul qui te dit que bon voilà, quand ça va finir, comme je suis le grand combattant, on va m'accueillir à Etoudi, c'est un tapis rouge et les gars sont derrière toi comme les Tinda, ils sont en train de t'applaudir. Que gars, comme tu vois là, tu as la chance, hein, ceci, c'est là, ils t'applaudissent derrière, tu dis non gars, ouais, quand ça va boler, on va faire ceci. Les gars sont derrière, ils t'applaudissent sur Facebook, ils partagent tes lives, ils font ceci. Mais vous pensez que tout cela, on ne connaît pas, hein? Et c'est tout ça qui fait que c'est devenu un clan. Les gars sont là comme dans un showbiz. C'est devenu les clans. Mais ça, c'est quelle malédiction. Mais je demande au peuple de sortir derrière cette idée vraiment à la con qui permet, qui est en train de faire que les choses sont en train de ralentir. Sortez. Vous pouvez soutenir quelqu'un parce qu'il parle bien, parce qu'il mène des actions, parce qu'il fait cela, mais ne devenez pas aveugle. Si tout le monde mène le même combat, comme on est en train de dire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va soutenir tel et insulter tel autre. Je ne vois pas pourquoi il doit y avoir cette division. C'est pour cela, moi, je ne suis pas dans la division. Moi, je supporte tous les combattants. Parce que si tel combattant mène une action qui va dans le sens du combat, moi, je vais lui dire merci, je vais l'encourager, ainsi de suite. Quand tel autre, je fais pareil. Je ne viens pas suite à toi pour dire non, tel a fait ci, je me mets à l'insulter. Même si demain il fait une erreur, parce qu'on le dit, il faut plusieurs tentatives dans une révolution pour faire en sorte que les choses marchent. Même dans la vie, c'est la même chose.
On essaye parfois des trucs, on n'arrive pas à s'en sortir, mais on n'arrête pas, on essaye toujours. Donc, même si un combattant a fait une erreur, a fait quelque chose, moi, je ne viens pas tirer sur lui. On ne tire pas sur lui parce que c'est un combattant. Ça peut arriver. On essaie de voir comment est-ce qu'on va encadrer cela. Mais on ne se met pas à tirer sur un combattant. Donc, c'est tout cela qu'il faut que les gens comprennent. Il faut que vous compreniez qu'on doit sortir de la distraction. On a perdu une journée à parler de Zobo. Et j'appelle vraiment les combattants qui ont encore donné les rendez-vous pour continuer à parler, de mettre ce dossier de côté. Mettez ce dossier de côté. Si vous allez le porter plainte, faites-le. Mais ne venez pas nous faire perdre une journée parce qu'on va encore suivre ces histoires qui ne nous apportent rien du tout dans le combat. Si vous avez des informations à donner pour déstabiliser le régime, donnez ces informations. Mais ne venez pas nous parler des problèmes du caleçon est monté, le caleçon est descendu, laissez cela. Non, laissez cela à ces stambrakata qui sont sur la toile en train de se déshabiller, en train de faire cela. Ça, c'est leur travail. Ils sont dans ce travail-là depuis. Vendez-les les dossiers. Ils vont prendre le dossier, ils vont faire pour avec. Donnez-leur les informations. Mais nous, qu'on est là dans ce combat, on est sur la toile parce que nous sommes là pour un changement véritable au Cameroun. Restons dans ce combat. Restons dans ce combat. C'est sûr. Chers frères et sœurs, j'espère que nous avons passé un bon moment. J'espère que je n'ai pas été très long, que je ne vous ai pas déçu, parce que c'est super important de toujours avoir le retour de ce qu'on, avec ceux avec qui on parle ou ceux qui t'écoutent. J'espère que demain, je reviendrai en live et que vous serez au rendez-vous parce qu'il va falloir que nous continuions à parler de ce deuil national que nous organisons tous ensemble pour accompagner ces familles meurtries du côté de Garbour. Je vous dis encore merci de votre patience parce que je sais que c'est très difficile de rester pendant près de 2 heures pour suivre un direct. Je vous dis encore merci à tous ceux qui prennent ce temps-là parce que vous êtes des combattants. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien que nous continuons à maintenir le cap dans ce combat. Et c'est pour cela que je vous appelle à ne pas vous désorienter dans ce combat. Restez focus dans le combat. Faites des actes et des actions qui peuvent nous amener un plus dans le combat. Contribuez dans le compte Survival. Signez les pétitions, mais n'oubliez pas entre-temps que ce qui compte le plus sont des vies. Ce sont des vies. Et aujourd'hui, nous avons 22 Camerounais qui ont été massacrés. Nous avons un bébé de 4 mois qui a été tué. Cela fait bientôt 1 an, le 20 mai, le jour qu'on appelle la fête. La journée, c'est la fête de l'unité du Cameroun. Nous avons cette maman qui a été tuée à l'extrême nord avec son bébé au dos. Nous avons beaucoup de cas que nous ne pouvons pas citer. Nous avons les larmes aux yeux. Mais cette armée est en train de continuer ces mêmes massacres. Et notre devoir, c'est de nous lever, nous indigner et dire non, trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Parce que nous n'allons pas continuer à enterrer nos frères, nos enfants, nos ceci. Et dire que non, comme ce n'est pas ma famille, ça ne me regarde pas. Je vais aller me coucher, je vais dormir. Ah, ça c'est le problème des Bamida. Ah, ça c'est le problème des nordistes. Ah, ça c'est le problème des Bamileke. Ah, ça c'est le problème des Ekans. Ah, ça c'est le problème des Bassa, ainsi de suite. Non. Nous sommes Cameroun. Et nous nous battons pour que cette unité du Cameroun reste. Pour que cet amour que nous savons très bien le parler, amour, pour que cet amour pour le 237 soit véritable. Pour mettre l'humain au-dessus. Parce que notre combat, l'humain doit être au-dessus de tout. Cela doit être la devise dans ce combat. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui seront là connectés demain. Je pense que je vais faire un live demain. Bon, comme j'ai des rendez-vous demain, je n'ai pas encore d'heure, mais je vous communiquerai une fois demain quand j'aurai l'heure de mes rendez-vous. Je vais vous communiquer l'heure. Sinon, je vais le faire peut-être à 22 heures parce que c'est sûr, à cette heure-là, je serai déjà à la maison. Donc, je vous dis encore merci et bonne soirée. Merci à vous. Que l'esprit de nos ancêtres vous protège, que vous restez droit dans vos bottes. Ne vous découragez pas dans ce combat. Nous allons la gagner. Et c'est ensemble que nous allons faire triompher la victoire de la justice. Justice pour tous les Camerounais. Merci.